La Belgique, pays du surréalisme, pays des 1-2 entre adversaires, fatal au coach de Westerlo, prive 2000 de ses fonctions. Et il n'est pas le seul entraîneur à avoir pris la porte. Même au FC Bruges, l'autoproclamé Bayern de Belgique, on est passé en un éclair de vers l'infini et au-delà à c'en est fini avec Della. À Eupen, Kofeld a plié bagage, Irles a pris la porte à Molenbeek et à Charleroi, on s'est séparé de Mazou avant de cibler en plein 2000 comme remplaçant. La valse des coachs dont la Jupiler Pro League a le secret évidemment. En parlant de valse justement, nos diables qui avaient validé leur ticket pour l'Euro à Vienne ont marqué leur grand retour. Domenico Tedesco a pu dévoiler sa dernière liste avant celle finale de l'Euro et a opté pour la continuité. Tout comme Thibaut Courtois d'ailleurs et ses attaques envers le sélectionneur à coup de référence à Pinocchio par tweet interposé. Inspiration toujours, notre Fédé, elle a préféré Tintin au moment de créer nos maillots extérieurs. On aime ou on n'aime pas, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, contrairement au foot heureusement. Et ça tombe bien car nous sommes là pour ça. Tel un hommage au foot belge, nous avons aussi un peu joué aux chaises musicales aujourd'hui, mais je n'en dis pas encore plus. Bienvenue dans un nouvel épisode de la 90e. Bonjour à tous, bienvenue dans la 90e, le podcast du foot qu'on aime, fait par des amateurs de football pour les amoureux du football. Et oui, comme je le disais en intro, il y a eu quelques jeux de chaises musicales. Nous avons 2 régionaux de l'étape. Notre ami Christian, notre ami Nathan, comment allez-vous ? Ça va, je ne garantis pas d'avoir les mêmes décibels que celui qui occupe actuellement. Mais... C'est vrai que Lens est au repos. Et pour le remplacer aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Basile, a.k.a. Swift, a.k.a. CM de joueurs belges. Sur Twitter, comment vas-tu ? Enfin, X. Ça va très bien, les gars. Merci pour l'invitation. J'ai oublié quelque chose dans l'intro ? Absolument rien. C'est une introduction parfaite, comme d'habitude. Ok, nickel. Un grand merci. Et en tout cas, c'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous. C'est ta première, probablement pas ta dernière. J'ai vu qu'il y a déjà eu pas mal de discussions avec Christian en off. Généralement, c'est bon signe. Len serait fier de toi, je pense. Et d'ailleurs, pour t'accueillir, j'aimerais te demander si tu as un coup de cœur. Un coup de cœur de la saison ? De la saison, par exemple, ouais. Écoutez, moi, j'aime le football. J'aime quand ça joue au pied, donc... J'ai parlé d'un bon gars qui malheureusement n'appartient pas à un club belge. Donc j'espère qu'il va rester au-delà des playoffs 1. Mais Félix Le Maréchal, moi, c'est mon gars, bon. quoi. Très, très, très bon. C'est le gars. Quel choix. Ouais. Bah, c'est le football. Moi, j'aime le football, c'est tout. Je vais pas faire genre. J'adore ça. Ça met l'ambiance, un petit coup de cœur de connaisseur. Ouais. Ah, pour faire le petit hipster, ouais. J'aime bien. Mais oui, tu peux pas sortir meilleur nom que Félix Le Maréchal. Écoute, j'en ai déjà discuté. Je vais déjà poser mon pion. Comme ça, je mène la danse. Très bien. C'est pour ça que je t'ai fait commencer. En plus, comme ça, t'étais sûr. Le champ était libre. Et d'ailleurs, Nathan, est-ce que toi, tu as aussi un coup de cœur pour nous ? Ouais, malheureusement, ça fait un petit temps qu'il n'y a plus de match. Enfin, ça fait déjà plus d'une semaine qu'il n'y a plus de match de JPL. Donc, j'ai été pioché dans les matchs internationaux. Et je voulais en profiter pour en parler. Mais moi, c'est Florian Wirtz. Hein. Ouais. Quel joueur. Le football n'est pas mort. Ça fait plaisir de voir ce genre de joueur. Quelle frappe il envoie. Incroyable. Franchement, j'espère qu'il va rester au Bayern l'année prochaine. Ça ferait du bien, en fait, de voir un joueur qui part pas après... il peut normalement, être la légende allemande voudrait qu'il aille au Bayern, du coup. Ah ouais. C'est ce qui va se passer, à mon avis. Tu penses ? En fait, je crois que Xabi Alonso va partir et donc, à un moment donné, le Bayern va mettre 100 millions et après, va y comment signer. tu veux qu'on prenne la Bundesliga au sérieux avec ce genre de choses ? C'est le jeu, quoi. C'est juste une stratégie. Enfin, moi, je vois pas où d'autres il pourrait aller. Enfin, vous me dites, je vois pas de club anglais aujourd'hui intéressant pour lui, avec un niveau... parce que qui peut déposer aujourd'hui 100 millions sur lui ? À part Paris, le Bayern. Paris. Ouais, mais je crois pas qu'il irait s'aventurer à Paris. Ah. Tu vois, moi, il y a jurisprudence Draxler, mais c'est pour ça qu'il devrait rester au Bayern. En tant que champion, défendre le championnat, jouer avec en Ligue des Champions avec eux. Est-ce que tu crois que ça pourrait être assez alléchant pour lui ? Ça devrait l'être. C'est son club formateur, hein. Il a été formé là-bas. Hein. Ouais. Ouais. Donc, tu défends le titre. Maintenant, c'est vrai que ça va beaucoup jouer avec le départ ou non de Xabi Alonso. Il faut aussi partir par la grande porte. Hein. Bien vu. Ouais, mais à cet âge-là, vouloir partir par la grande porte. Il a déjà 20-21, non ? 2003. Ouais, mais voilà, tu vois, donc ça va. C'est pas comme si on parlait de quelqu'un qui avait fait 5 ans, 6 ans de carrière et qui était à la fin d'un cycle. Là, l'année passée, il n'a pas joué d'ailleurs. Je pense à cause de sa blessure, il a presque pas joué. Saison, je pense. Tu vois, donc c'est sa première vraie grosse saison. Qu'est-ce qui gagnerait à rester ? Je pense qu'ils gagnent rien. C'est ça. Les supporters, ils y gagnent, mais... Sauf énorme parcours en Ligue des Champions, mais... Ouais, essayer de faire quelque chose en Ligue des Champions, ça mais fait... sachant que le coach se casse.
Moi, je serais d'accord avec toi si toute l'équipe reste et qu'il y a des nouveaux transferts. Mais si, imaginons que Xabi parte de pas. rester, je pense. Si Xabi parte pas, pourquoi pas? Et même ça, je trouve que nous ne montons pas nous-mêmes. Hein. Faire ce qu'ils viennent de faire, recommencer ça. Ils le feront pas. Quoique, il y a Dortmund avait quand même fait pendant 2 saisons de suite, ils avaient été champions. Bon, après, il y avait des sacrés jeux. Enfin bon. Ouais, mais non, on les connaissait pas au départ, hein, ces joueurs-là. Je sais pas si vous vous rappelez, quand Klopp arrive, personne les connaît. Mais moi, je crois que maintenant, à sa place, en tout cas, je suis son agent, et je pense que c'est son père d'ailleurs, son agent. 100 millions au Bayern. Le Bayern aura perdu le titre. Il vient, il a limite aucune chance de se casser la gueule. Enfin, le choix est vite fait. Surtout que Musiala, apparemment, serait pas chaud de partir quitter le Bayern cet été. Donc, chaud ou pas chaud? Il serait chaud, justement. Du coup, t'es le Bayern Munich, tu perds peut-être la plus grosse pépite allemande et l'une des plus grosses pépites du monde, tu la remplaces par Wirtz. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont encore mieux faire. Ils vont garder les deux. Comme ils ont l'habitude de faire, ils vont faire une espèce d'ossature allemande qu'avec des joueurs du Bayern. Et après, ils vont continuer à rouler sur tout le monde. Je peux comprendre que ce soit pas intéressant pour les autres clubs allemands, mais voilà. Le Bayern, depuis, je pense, le 21e siècle, ils font toujours, enfin même depuis avant, ils font toujours ça et ça va toujours continuer, malheureusement. Tu as un peu volé la parole du coup de cœur de Nathan. Hein. Non, pardon. pas du tout. Il m'a tendu une perche. Il m'a tendu une perche, donc c'était pour lui. Merci. Et la transition est toute faite. Tu peux maintenant donner ton coup de cœur. Nathan. Ah, j'ai le droit. J'en ai 2 comme d'habitude, hein, un belgicain et un international. Pour le belgicain, il s'appelle Denis Undav. Ouais, ok, j'ai plus de coup de cœur, voilà. Tu veux commencer à en parler comme ça? Non, écoute, a priori, on va dire la même chose, mais donc je te laisse en parler. Moi, je voulais surtout parler de l'évolution du joueur. On sait qu'il venait de la 3e division allemande. Il est arrivé en D1B en Belgique. Il a été bon. En D1A, il a été stratosphérique. Je crois qu'il avait mis plus de 26 goals, hein, il me semble, lors de sa dernière saison à l'Union. Il a signé l'année dernière à Brighton. Pour ceux qui suivent la Première Ligue, tout le monde pensait qu'il n'allait pas du tout avoir droit au chapitre. Et pourtant, il a joué quelques matchs. Il a mis quelques buts en plus avec De Zerbi. Et cette année, il fait le choix de Stuttgart avec le neveu de Uli Hoeneß, Sébastien Hoeneß, qui est un coach très intéressant. Et moi qui regarde également la Bundesliga, je pense que Stuttgart met en place un jeu très intéressant avec un quatuor de joueurs que je n'aurais jamais pu imaginer à ce niveau. Donc il y a Guirassy qui est à Rennes, il y a un ailier qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à, j'allais dire à Ivan, mais Marco Reus en fait. Je sais pas, Fulrich, je sais pas si vous voyez c'est lequel, celui avec sa petite coupe un peu sur le côté. Avec Enzo Milo aussi. Enfin, je sais pas, je suis fan un petit peu de ce qui se passe à Stuttgart et je m'attendais pas à que Denis Undav devienne tout simplement international allemand, donc je suis vraiment très content pour lui. Et est-ce que c'est pas dû aussi à la génération un peu pauvre actuellement de neuf? Bien sûr, mais voilà, ça reste d'être international, c'est pas donné à tout le monde. Donc, et au vu de où il était il y a 3 ans, c'est tout bonnement extraordinaire. Tu l'avais venir, toi, Basile, Undav, à ce niveau-là? À ce niveau-là? Non. Moi, je pensais que sa première saison à l'Union, c'était incroyable, mais je pense vraiment qu'il était... En fait, il avait atteint très vite son prime et qu'il allait rester à ce niveau. Maintenant, je regarde pas Stuttgart non plus. Je suis pas à ce niveau-là de... Quand t'as le temps, regarde. J'ai cru entendre. Mais voilà, non, c'est incroyable pour lui et surtout, c'est incroyable même pour la Pro League en général parce que c'est une preuve de plus que notre championnat sait fournir des vrais talents. Moi, c'était pour ça que ça aurait été mon coup de cœur aussi. C'était par la fierté d'avoir un Belgicain sélectionné parmi les 9 Allemands. Mais j'ai envie de pousser le bouchon encore un peu plus. C'est que, encore une fois, un mec de l'Union. Mais non, mais c'est fou quand même. Tu vois Boniface, tu vois Thomas. J'ai l'impression que tous ceux qui passent par l'Union par la suite réussissent à faire une carrière. Encore une fois, un gars de Brighton. Plutôt. Ouais. Pourquoi Brighton? De la base de données en tout cas de Brighton. Il y a un ami dans le club préféré de Nathan, là, c'est difficile. Hein. Caicedo, non, mais je suis d'accord. Brighton, Union, terrible en tout cas. Voilà. Et t'avais un deuxième coup de cœur. Là, ça va pas être un coup de cœur. Malheureusement, ça va être plutôt un coup de gueule ou je sais pas comment on va appeler ça. Juste Taylor gérer ton micro un peu. Non, même pas besoin de gueuler. C'est plutôt de la tristesse et de l'incompréhension en fait. Le nom de ce joueur est Mamadou Diawara. À Lyon, là. Donc, le jeune joueur lyonnais qui a été sélectionné en équipe de France U19, il me semble. Pour vous expliquer, en gros, la Fédération française de football, pour toutes ces équipes de jeunes et même pour toutes ces équipes masculines et féminines, ils ont décidé de mettre en place une espèce d'injonction interdisant les joueurs musulmans de pratiquer leur jeûne.
Ce que je trouve assez... Enfin, c'était un communiqué pathétique, lunaire, voire même... Enfin, et tout simplement intolérant, en fait. Et moi, je me pose comme question, est-ce que les communautés musulmanes ont demandé quoi que ce soit? J'ai rien entendu, en tout cas. Non, moi, je vois pas en quoi le ramadan est prosélyte ou même est quelque chose d'ostentatoire. Moi, je sais pas, à partir du moment où... moi, j'ai pas envie de tomber dans les clichés, hein, la France raciste, France islamophobe, etc. Je vais pas tomber dans ces trucs-là. Mais à un moment donné, quand une instance comme la Fédération française de football, qui est quand même une délégation de service public français, du coup, décide de mettre en place ce genre de politique, qu'est-ce que vous voulez qu'on pense par la suite? On est dans le milieu du foot, où on parle de vivre ensemble, où on parle d'intégration, sport du peuple, et on tombe sur ce genre de choses-là. Donc moi, personnellement, je suis vraiment fortement déçu. Et je pense que le plus triste dans tout ça, c'est que l'équipe de France était justement réputée pour cette mixité sociale. Hein. Il y a la fameuse équipe Black Blanc-Beurre. Et puis même, quand on regarde à la Coupe du Monde 2018, je crois que le tiers de l'équipe sont des joueurs musulmans. On tient quand même à le préciser. Et moi, je trouve que dans cette période compliquée où malheureusement, je pense qu'au second tour, on aura une personne de l'extrême droite en France, ce genre de politique, en fait, je ne comprends pas et je suis vraiment attristé qu'encore en 2024, on se retrouve dans ce genre de situation. C'est dingue, c'est assez paradoxal parce que c'est quand même une institution étatique et l'État français revendique la laïcité. Et donc, c'est quand même une incursion dans le domaine du privé. Comme tu viens de le dire, les communautés musulmanes, je pense pas, en tout cas, les joueurs n'ont rien demandé de spécifique. Ils ne demandent pas à ce qu'il y ait, comme dans certains pays, comme en Angleterre, des trêves pour pouvoir boire pendant les matchs. Ils ne demandent rien du tout. Ils demandent juste de pouvoir pratiquer de leur côté ou quoi. Donc, pourquoi s'incruster dans ce domaine-là? Ça n'a aucun sens. Ça ne fait que faire du bruit négatif, alors qu'ils auraient pu laisser ça comme ça. Comme tu dis, dans la plupart des autres pays, je veux dire, c'est les instances qui font en sorte dans le cadre du vivre ensemble, en fait, une petite pause de 30 secondes pour qu'ils puissent boire, etc. Puis tu vois qu'en France, je sais pas, de manière préméditée, ils ont un discours discriminatoire, je comprends pas. Et puis ce joueur quand même qui est un binational, moi j'ai l'impression que si ça continue dans ce sens-là, il y a des risques que beaucoup de joueurs binationaux font des choix à l'encontre de la France, tout simplement. Ce qui pourrait aider certains pays autres des binationaux de se développer et d'avoir des joueurs... Effectivement. Mais voilà, grosse tristesse et en tout cas content de voir qu'en Belgique, on ne se retrouve pas dans ce genre de cas parce que ça pourrait mulcérer. Mais on a quand même vu des petites simulations de blessures sur nos terrains de Pro League pour que les musulmans puissent rompre leurs jeûnes. Donc ça, c'était bizarrement ce qu'il y avait de moins bizarre lors de la dernière journée de Pro League. Ce qui était plus bizarre, c'était les 1-2 entre joueurs de Westerlo et de Genk. Je voulais revenir là-dessus. Bon, d'un point de vue chronologique, on est déjà 10 jours plus tard. Il faut en parler. Il faut en parler. Je te sens chaud, Nathan. Mais je vais donner la parole à Basile pour commencer là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de ce magnifique Westerlo-Genk et de cette fin de match complètement lunaire, justement? Il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Les deux équipes y gagnaient. C'est très triste à voir. C'est pas pour faire l'avocat du diable, parce que ça me dégoûte, mais en même temps, au fond, c'est anti-sportif. Mais pour eux, pour Westerlo et pour Gand, ça représente... Pour Genk, pardon. Ça représente des enjeux. Pour Gand aussi, ça représente des gros enjeux. Mais t'as toujours cette petite pensée dans la tête. En fait, ce qui est surtout terrible, c'est l'occasion qui est volontairement annihilée, quoi. Ça, c'est vraiment... Ça, pour le coup, c'est vraiment honteux. Et ça doit même être... Mais surtout que dans les faits, Westerlo n'avait rien à y gagner à agir comme tel. Et rien à y perdre de continuer à jouer. Rien à gagner, rien à y perdre. Donc, c'est super grave, franchement. Ouais. Mais moi, franchement, je rejoins. Ils n'avaient rien à y gagner, Westerlo. Et moi, ce qui me choque et qui est triste, c'est que Genk a cette réputation d'équipe joueuse, de club parfois, parce que voilà, les Wallons, on a l'habitude de l'entendre, mais ça, c'est vraiment salir son image, mais ça va rester à vie, ce genre de choses. Ouais. On ne sait pas l'enlever comme ça. Et donc, félicitations quand même. J'ai envie de dire félicitations aux dirigeants de Westerlo d'avoir viré 2000, mais est-ce qu'il ne faisait pas partie de l'opération? Je pense. Ils l'ont jeté en pâture. Pour moi, ça doit
Ça doit venir de la direction, ce genre de. Moi, ce qui m'a sûr surpris, aussi. c'est que Rick 2000 n'a pas du tout réagi au moment où il s'est fait virer, où on disait que c'était lui le responsable de cette. Ouais, mais qui de est ce fiasco. responsable? C'est Est-ce la que question vous que j'avais pensez- envie de vous poser. Ouais, est-ce que vous pensez que. Moi, je pense qu'ils se sont débarrassés de lui juste pour montrer à la Pro League, voilà, on a fait quelque chose. On vous Mais montre, c'est eux, on que, vous c'est montre. eux de leur tribune qui ont envoyé, je sais pas, un Non, mais SMS, c'est un call. sûrement des discussions. Enfin bon. Apparemment, après, il y avait, je sais, de sources proches de la direction de Westerlo qu'ils avaient promis une double prime en cas de victoire contre Genk et qu'il y a des preuves de ça et que du coup, ils veulent clairement mettre en avant que Westerlo n'était pas du tout pour Mais moi, j'arrive pas à m'imaginer. Laissez- que- essayer de laisser gagner. jouer. Ouais, mais comment on fait? Je veux dire, dans les tribunes, le président, il met un coup de pression en disant 2000, dis à tes joueurs d'arrêter de jouer. Je crois pas, moi. Je pense que ça s'est fait de manière naturelle entre Moi, les joueurs en mode, pour moi, les gars, c'est la fin, venez, en vérité, on arrête, quoi, tout simplement. Mais moi, pour moi, Rick 2000 aussi, c'est la tête de Turc, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. C'est vrai que lui non Parce plus, que- c'est pas réellement de sa Non, faute. lui, il est sur le bord. Pour moi, c'est les joueurs. Le 1-2 KMB Madsen, c'est à mourir de rire. Et outre KMB et Madsen, qui peut prendre la décision à ce moment-là de faire un 1-2, petite feinte de frappe, on rigole, haha, c'est comique, tout le bah, club c'est est surtout mort de ça, en rire. fait. C'est super malaisant, en fait, Ouais, les rires entre eux. Mais est-ce que vous, sur le terrain, vous pensez que vous aurez, entre guillemets, le courage ou le cran de dire, les gars, non, on joue? Parce que parfois, j'ai Non, l'impression que t'es tellement lancé dans un truc où t'as une pression collective, parce que je crois que les joueurs, maintenant, on leur pose la question, ils seraient pas nous répondre. Mais en tant que joueur, pour moi, surtout Genk, Westerlo, en effet, je comprends moins, mais Genk, à ce moment-là, si tu tentes une action, que tu perds la balle et que tu encaisses sur le contre, tu te fais lyncher. Ouais. Donc que tu fasses tourner à la limite. Mais un minimum quand même. Ouais, ouais. Fais tourner, Ça a garde été la beaucoup trop balle. loin, clairement. Faites-le bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ou de manière un peu plus discrète, parce que bon, Même les moi, équipes qui font tourner en fin de match, ça arrive tous les week-ends. Hein. mais moi, perso, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais entendu parler du match de la honte entre l'Allemagne et l'Autriche en 82. Mhm. Enfin, on en a parlé 1000 fois. Et j'ai revu des images. Et franchement, ça, c'est vraiment scandaleux parce qu'on parle pas de 10 minutes, mais de presque de toute une mi-temps, mais de manière vraiment C'est à cause de déconnée. ça maintenant qu'ils font les matchs en même temps. Ouais, ouais, exact. Ouais. Mais ça, en fait, je me suis demandé, c'est à quel moment qu'ils ont eu le déclic. C'est qui lance le message, en fait? C'est qui dit, ouais, bon, les gars, en vérité, on arrête de se presser? Ou est-ce que c'est 2-3 joueurs qui commencent à jouer à la baballe et que l'autre équipe dit, en fait, on n'a aucune raison de presser, on attend? Enfin, je sais pas. Je saurais pas te dire, mais à mon avis, c'est une phase arrêtée ou une balle qui sort en touche, l'un qui commence à parler à l'autre. Ben forcément, les attaquants, s'ils reçoivent plus de ballon, ils savent plus rien faire grand non plus. Et donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid et il commence à, mais de nouveau, de là à se donner la balle. Ça, c'est. Moi, j'ai vraiment l'impression, mais comme vous l'avez déjà dit, que ça s'est un peu fait naturellement et surtout par les cadres qui ont fait passer le message du les gars, on se calme, Ouais. on contrôle un peu la fin de match. Et je crois que le tort de Rick 2000 et de Vranken aussi, dans les faits, c'est de ne pas avoir bougé leur équipe. Ouais. C'est pour ça que c'est eux qui prennent tous les feux qui sont sous le feu des projecteurs. C'est parce que normalement, à ce moment-là, parce que je pense que quand t'es joueur, c'est naturel de dire, OK, ma place est sûre, l'autre aussi, je peux, la pression est derrière moi, tu vois. Mhm. Maintenant, c'est au coach de faire bouger la mentalité. Ouais. Et oui, je pense pas que c'était la volonté de Rick 2000. Surtout, je crois que Vranken, à la fin du match, il est hilar, on le voit bien, il est Ouais, en train de ouais. rigoler, etc. Il est- Et même Clara l'arbitre savait plus quoi Nazebrook. faire. Mais du coup, ça, comme on le disait en intro, ça a coûté la place à Rick 2000. Il n'est d'ailleurs pas le seul coach à avoir quitté Navire récemment. Donc, dans l'ordre, il y a eu Mazou, enfin dans l'ordre ou dans le désordre même. Mazou, parti de Charleroi. Kofeld, là, on sait que c'est Mazou, lui. il est parti ou il a été viré? Il a été viré. Ouais. Ah, ok. Kofeld, lui, par contre, il est parti lui-même. Il y a eu Deyla qui s'est fait virer à Bruges. Et plus récemment, Irles qui s'est fait virer à Molenbeek et Ferreira qui reprend. Ben voilà, je vous les ai donnés dans le désordre. Vous vous démerdez sur lequel vous voulez revenir. Moi, j'allais dire Mazou, parce Ouais, que si Mazou je me aussi. trompe pas, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est le premier coach viré par Bayat. Hein. En pleine saison. Même Non, pas- mais l'année dernière, Il y il avait avait pas pas repris eu le club. Belmosine. Mais justement, l'année passée. Steele Mazou, aussi, il il s'est fait reprend le virer. club. Peut-être il avait été viré Steele. ou il est parti? Parce Steele qu'il me s'est semblait fait que- virer, je il s'est fait pense. virer. Ouais. Mais C'est l'année ça. dernière, on est d'accord que Mazou reprend le club et qu'il fait une série de dingues. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils avaient dû virer quelqu'un, non? Ouais, Non, oui, je sais qu'il y a un départ, mais Steele est parti. dans ma mémoire, on reconnaît souvent en fait que Baya laisse beaucoup de temps à ses coachs et souvent, Mais c'est est-ce pas que- le premier Encore plus arrivé, à en tout Mazou, cas. à mon Est-ce avis. que vous pensez, vous trouvez que c'est normal qu'on le vire? En fait, le timing, il est bizarre.
soit tu le virais avant. Typiquement, hein, tu fais ça en janvier, quand tu peux au moins un peu... Parce que janvier, au-delà du mercato hivernal, c'est le moment où tu peux un peu insuffler une nouvelle vague derrière ton équipe. Soit tu fais ça à ce moment-là, soit tu fais confiance en Madzu, mais tu le fais jusqu'au bout. Je comprends pas le timing de le faire maintenant. Après, oui, dans les faits, ça n'allait plus. Les résultats n'étaient absolument pas là. Pourtant, il y a des matchs où ils se bougeaient un peu. Hein. Je trouve... Il faut pas dire que Charleroi ne montrait plus rien ou non, ça c'est faux. Franchement, il y avait des vraies séquences de jeu. Ça manquait de buteurs, quoi. Ça manquait de buteurs. Le meilleur buteur, il a 4 goals cette saison. C'est terrible. C'est Guillagon et 5 goals, il a. 5 Ouais. C'est terrible. Ils ont enchaîné à la mi-saison une série de matchs à l'extérieur sans goal. Je pense qu'ils ont fait... Mais je crois que c'était une des dernières équipes à avoir gagné un match à l'extérieur. Ouais. Hein. Pendant longtemps. Quand tu dis que c'est normal, quand même, au niveau de la qualité de jeu, c'est tout à fait normal. Mais moi, en fait, ce qui me marque, c'est que de base, j'ai l'impression, après ce qu'il avait fait justement l'année dernière, où je pense que si on regarde sur la période où il a entraîné, ça doit être une des meilleures équipes de Belgique, sûr et certain, en termes de points en tout cas. Et le voir maintenant dans cette situation, moi, ce qui me rend le plus... Au début, je me disais non, faut absolument pas le virer. Après... Pourquoi absolument pas? C'est un mec qui a repris le club l'année dernière dans une situation catastrophique, il l'a fait remonter. Tu dis que c'est pas du jour au lendemain qu'il devient un mauvais coach en quelque sorte. Mais après, quand je voyais son visage, je me suis dit c'est plus possible. C'est impossible de garder une personne qui est à ce point-là touchée par une situation. On avait l'impression qu'en fait qu'il était perdu face à ce qui se passait. Donc pour toi, c'était la meilleure décision pour les deux. Même pour lui, ouais, exactement. C'est ça. Moi, je voyais pas d'autres solutions, même si de base, je l'aurais pas fait moi en tant que... à la place de base, cette saison, aux interviews d'après-match, on l'a rarement vu comme ça aussi. Sur son visage, c'est assez marqué. Fort. Ouais, mais le problème, c'est que ce visage, il l'a depuis longtemps. Hein. Il l'a depuis facile novembre, décembre. Ouais. Et ça, hein, et le Mazou, on connaît tous les gros clubs par lesquels il est passé. Quand ça n'allait plus, quand il y avait trop de pression, ce visage, on le voyait. On l'a vu à Genk, on l'a vu à Anderlecht, on l'a vu à l'Union sur la fin du rush, et on l'a vu de nouveau à Charleroi. Je pense que tout le monde savait que ça n'allait plus entre Mazou et son équipe, et pas au niveau du collectif, pas au niveau du relationnel, voilà. Mais au niveau des résultats, ça n'allait pas. Donc moi, je comprends que Bayat, il voulait lui faire confiance, mais à ce moment-là, c'est le mercato hivernal. Tu vois que ton plus gros problème, c'est que t'as aucun but. Mais va chercher bouge-toi pour trouver un attaquant. Et le truc, c'est que je crois qu'ils vont chercher quelqu'un devant. Je suis même pas sûr. Ou alors c'est vraiment un inconnu au bataillon, mais ça me dit rien. En tout cas, il a pas performé. Ou alors il a pas performé avec Patrice, il était déjà Patrice, mais c'est pas un attaquant. Ouais, mais c'est quelqu'un d'autre. Mais lui, c'est un bon. Lui, il est pas mal. Il est pas mal. Mais je veux dire, à ce moment-là, faut absolument mettre ton focus sur ce qui ne va pas. Ou alors, tu le vires en janvier et tu installes une nouvelle dynamique. Mais le virer maintenant, la veille des playoffs, oui, t'espères d'un coup relancer ton équipe. Mais ton équipe, elle a pas besoin d'être relancée dans le relationnel. C'est pas qu'elle est perdue. Il lui manque un chaînon manquant. Il lui manquait un chaînon manquant et dans le jeu, ça passait encore. Hein. Et vraiment, à chaque fois que vous regardez Charleroi, début du match, c'est pas mal. Contre Gand, le dernier match. Contre Gand, c'est pas contre Anderlecht, c'est pas mal. Contre plein de clubs, à chaque fois, c'est pas mal au début. Mais il suffit d'une mauvaise occasion, c'est un goal. Et d'un coup, l'équipe abandonne. Mais c'est justement peut-être l'effet mental. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut un ou quelqu'un qui redonne confiance aux attaquants. Ouais, je sais pas. Mais pas à la veille des playoffs. Ouais. Mais de toute manière, surtout la relégation. Soyons honnêtes. Ils vont jamais. Bon là, je serais mort. Descendre. Ils vont jamais. Mais les gars, ils ont. On fera un réel de ça. Non, mais ils ont trop de points d'avance. Ils ont que 5 points. Et c'est en 5 points. Attends. T'as vu contre qui ils jouent, quoi? Les équipes contre qui ils ont joué cette saison, je pense qu'ils font un 11 sur 18. Non, les gars, moi j'y crois en aucun cas. On parle du mental. On parle du mental. Il commence contre Molenbeek. Sur papier, oui. Sur papier, on va y venir justement. Sur papier, Charleroi doit gagner ce match. Ouais. Mais s'ils perdent ce match, déjà mentalement, il faut savoir que les supporters de Molenbeek ne peuvent pas aller en déplacement à Charleroi. Donc si tu perds ton premier match des play-downs contre Molenbeek, le Molenbeek actuel, c'est plus que 2 points d'avance sur Molenbeek et potentiellement 1 sur Courtrai ou Eupen, puisque forcément les deux vont pas. C'est vrai qu'un mauvais départ... mais je pense surtout que tu sous-estimes le fait qu'un gros club se retrouve en phase de relégation. Ouais. Et mentalement, c'est catastrophique. Ouais. Je suis d'accord. C'est pour ça que pour moi, à ce moment-là, le relationnel, c'est le plus important. Tu dois gérer absolument un groupe. C'est plus une question. Tu dois avoir un groupe solide. Ouais. Donc ça veut dire que, je sais pas, avec un Rick 2000 qui connaît pas le groupe, tu commences mal le premier match.
t'es vite dans les cordes, quoi, en fait. Mais en plus, un truc tout bête, c'est que déjà, Rick 2000, c'est un pur flamand et qui a des principes de jeu qui sont tout à son honneur, hein, mais qu'il faut avoir les coronets de les mettre en place. Ouais. Toi, tu l'emmènes. Et le temps aussi. Et le temps. Tu l'emmènes à Charleroi, où t'as toujours aucun offensif, hein. Ça, il est pas apparu comme ça. Dans les valises de Et- Rick 2000. Et d'un coup, tu vas mettre enfin, rien contre les Flamands, évidemment, mais il va à Charleroi, c'est comme si tu mets Felice Mazzu à Bruges. Il faut Ou à qu'il y ait une Genk période dans le d'acclimatation. temps. Ou à Genk, on a vu ce que ça a donné. Et tu fais ça la veille des playoffs. Ouais. En fait, c'est vraiment, c'est pas le fait de virer Mazou qui a un problème, ça se justifie. Dès novembre, ça pouvait se justifier. Mais pas la veille. C'est surtout quand tu joues la phase de relégation. Limite, tu me dis, ouais, playoff 2, ok, vas-y, tu tentes un truc. De toute façon, t'as rien à perdre. Là, c'est Charleroi en relégation, hein. Ouais, non, Moi, je suis vraiment pas confiant. Je vous suis à ce niveau. Après, ça va être des playdowns particuliers parce que 3 des 4 clubs viennent de changer de coach Ouais. justement à l'aube des C'est ça que playoffs. j'allais dire. Moi, je vois bien Yannick Ferreira vouloir faire un bon petit coup avec le RWD. Ah ouais, je crois qu'il veut, mais est-ce qu'il peut? Courtrai sur une bonne. Courtrai pas mal, hein. Non, ils sont En plus, pas sort mal, d'une franchement. victoire à Anderlecht Vraiment, bien en méritée fait, d'ailleurs. quand j'y réfléchis, en fait, ça va être vraiment pas Mais- évident pour Charleroi l'air. Moi, je vois, allez, désolé, hein, je vais être cash et clair. Eupen, c'est descente directe. Ça pense faisait, aussi. ça faisait un petit temps qu'ils Mais flirtaient avec la D1B. Ils sont encore, Aspire est encore derrière le projet ou Bah, pas du je tout me suis demandé Moins, après la Coupe moins, du Monde, moins, on- Bof, je pense. ça a fait un petit flop à mon avis. Ouais, c'est moins intéressant ils pour mettent eux. moins de billes, quoi, tout simplement. Ouais. Donc Eupen, ça flirtait depuis pas mal de temps avec la D1B, donc Eupen, je les condamne. Mais depuis le début, je les condamnais. Maintenant, il reste le cas du Brussels. Moi, j'avais dit des... Molenbeek. Ah ouais, pardon. Ouais. RWDM, Ouais. s'il te plaît. C'est tellement pas structuré que même dans mon cerveau, ça ne l'est plus. Donc, du coup, RWDM. Je vous avais dit qu'il fallait pas virer mon ami Claude. Vous avez dit. Mais quels étaient tes arguments pour garder mes Claudio? arguments, c'est que le Tu penses que monsieur... ça aurait été mieux à l'heure actuelle avec lui? Je pense en tout cas qu'il aurait jamais Fallait fait déjà- pire que Irles. Fallait- Ça, c'est déjà oui. la première... Là, mais là, on se C'est pas rejoint. compliqué. Mais là, on se Non. rejoint. Mais est-ce qu'il, J'abuse, pour moi, j'abuse. Claudio n'aurait même pas dû Non, être là la non. première fois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, avec une gestion aussi catastrophique, et Thibaut, tu nous l'as souvent rappelé, c'est que quand la gestion est aussi cata, il y a moins de rien faire. Bah, je vous l'ai rappelé, et c'est Aurélien Djoum qui nous l'a dit dans un entretien aussi que c'était Arnaud. Aurélien. Arnaud. Pardon. Aurélien Chedjou, tu voulais dire, ouais. Ouais, Arnaud, petit mélange, ouais, petit ouais. mélange. Mais, C'est exactement ça. En plus, c'était ouais, chez j'ai Djoum. imaginé le truc. mais c'est juste que aujourd'hui, soyons honnêtes, le REDM, j'y crois pas. En plus, même, prenons juste l'effectif. Dites-moi un joueur de qualité pour la relégation, pour faire un joueur. Parce que Reine Adelaide a un joueur très fort, mais il a Comment ça, besoin d'un pour- cas Ah, différent. ah. Mercier. Biron, Mercier, Duomo. Duomo, c'est bien, hein. Mais Domo, Domo, c'est fort, jeune. mais Hein. C'est jeune. Domo, hein. c'est fort, mais est-ce que la relégation, c'est son truc? Non, je crois pas. Ouais, Ça, c'est un- ouais, c'est- ok, c'est ok, que ok. les joueurs quelqu'un qui a Mais, un tu joueur vois, d'expérience si qui tu te connaît la bases que relégation. sur cet argumentaire, alors pourquoi tu enterres Eupen qui a l'habitude de jouer ce genre de situation? Mais tout simplement parce que c'est vraiment trop mauvais. Eupen, c'est... En fait, Ils n'ont Eupen... pas beaucoup de joueurs non plus. Ils ont Bah, Renaud dans Aymon. les faits, j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les équipes, dont, si ce n'est Si, Courtrai, moi, Courtrai, je trouve Oui, Kadri, Davis, c'est des si ce bons n'est joueurs. Courtrai, les trois autres équipes, tu Ouais, vois. mais ils sont Charleroi, pas- ils ont des joueurs de haut niveau. Oui, mais- On m'en dit pas que Kadri et Davis, c'est pas des bons C'est ça. joueurs, mais c'est quoi leur expérience avec la relégation? Non, mais Mais par contre, c'est vrai que c'est toute la saison. c'est une déjà. dynamique positive, les Ouais. gars. Oublie pas ça. C'est Ils vrai viennent que- d'une dynamique positive. Ils viennent de battre le plus grand club de Belgique qui est Anderlecht. Moi, je pense que je les sens en tout cas faire quelque chose. Je sens Basile jubilé. Non, mais Attends, T'es c'est pas mais- obligé de rappeler ce souvenir douloureux, tu sais. sorry. Non, mais tu vois, mais par contre, Eupen 18e. Non, c'est 16, hein. 16e. Bah, ils peuvent être 18e. Non, mais ils vont, non, mais ils seront derniers, en gros. Et je vois le Brussels, Molenbeek, RWDM. putain, pardon. Le Faut RWDM vivre dans juste en ton dessous. temps. Hein. Non, mais en fait, je suis tellement habitué à, au changement Tu sais de nom. rappeler aux auditeurs ou même à moi, parce que j'ai un peu oublié, combien d'équipes descendent? Deux Deux. directement et Et une le par barrage. deuxième des playdowns donc joue un barrage contre Après, l'équipe de après, DNB. attention, hein, j'espère quand même que Yannick Ferreira réussira Moi à aussi. sortir le Brussels de cette zone. Et puis, Toujours la pourquoi RWDM. pas en soi, hein. Tu sais, moi en fait, Ferreira, j'y crois, mais j'ai l'impression que c'est le genre de coach qui a besoin d'avoir des joueurs très forts pour faire quelque chose. Tu crois? Vu la formation Ok. qu'il a eu à NRP, Je vois ce que tu veux dire. il a besoin d'avoir des joueurs qui Avec des comprennent. préceptes, etc. Qui ont déjà, ouais, exactement, une certaine base technique déjà assez forte que pour faire Tu ce crois qu'il peut sublimer Reine Adélaïde? Ouais, bah tu vois, lui, il peut le sublimer, mais après, tous les autres. Bah, en vrai, on parle beaucoup, mais au bec, chaque ligne, il y a quand même un joueur pas dégueulasse. Hein. Bon, peut-être Je dis pas la que ça défense, joue. peut-être, un peu.
Ouais, oui, ok, la défense. Et encore, comment s'appelle le latéral Sambou, Camara. Anthony, ou Camara, ouais. Camara. Parce Mais qu'il lui, vient d'Anderlecht, c'est c'est plus. ça Bah, écoute. Mais Camara, c'est une belle éclosion. Ouais. Quoi qu'on en dise, Mhm. On l'attendait ah oui, pas là. c'est pas la réincarnation de Maldini, mais franchement, allez, ça se défend bien. Et je parle de l'autre latéral, son nom m'échappe, Sambou, Mansoni. j'imagine. Le Qui venait de titulaire au Serein poste, je pense. Ouais, qui vient de... Latéral droit. Oui, Avec Sambou. les dreadlocks. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, c'est Sambou. Mais lui, Ouais. je le trouve vraiment pas dégueulasse, hein. Ouais, mais. Ouais. Mais franchement, en fait, Mais disons que oui. ouais, c'est lui. S'il y a c'est lui pas, le si on seul. doit, oui, il est pas mauvais, mais si on ressort que lui, on va descendre. quoi. On va descendre. Moi, je crois que ce sera. En fait, maintenant que j'y réfléchis, je me dis que ça va se jouer sur des détails. Et parce que je t'avoue que je serais pas étonné finalement que Courtrai, parce que allez, je reste sur la bonne vibe qui nous ont laissé ces derniers temps. Mais s'ils sont, C'est s'ils pour une descendent, raison ce aussi, serait pas bah oui. dingue non plus. Hein, donc Non. attention. Et puis, Ouais. et puis Courtrai aussi, je tiens à préciser qu'ils ont. Je pense que ces trois clubs-là, donc Eupen, Courtrai et RWDM, ils ont changé 2 fois de coach, on est d'accord. Hein. Courtrai 2 fois, ouais. Une fois. Courtrai, Ah non, non, Eupen, une fois. Courtrai, une fois. Eupen, Non, c'est le même Courtrai coach depuis le début de fois, saison. RWDM Courtrai 2 fois, parce qu'on a un Ah oui, qui- de bien Bouk, sûr, juste. oui, oui, Avec oui, sa oui, veste, oui, oui, ça. ouais. Ouais, j'avais oublié Eh, de les Bouk. gars, Avec Courtrai, sa c'est veste mon de la domaine, lune. hein. C'est mon terrain. Enfin bref, voilà, Ah, à mon avis, ce Game sera de Book, fortement j'ai serré. Mais moi, si je dois miser une pièce, je dirais quand même que Charleroi et Courtrai s'en sortent. Il y a aussi en haut du classement qu'un coach a été démis de ses fonctions. C'est Ronny Deila, qui arrivait avec beaucoup d'espoir à Bruges. Et ça s'est pas vraiment passé comme on pensait et comme lui pensait. Je pense aussi, Basile, qu'est-ce que tu penses de la prestation de Ronny Deila à Bruges? Déjà, je vais dire un truc pour Flex. Mais quand il a signé à Bruges, je lui ai directement dit que ça n'allait pas marcher. Et pourquoi Tout le monde m'est tombé dessus. Bon, après, on peut pas vérifier, hein, donc on va devoir te croire sur Tu parole. Je t'envoie un tweet ce soir. D'accord, Pourquoi? d'accord. Et je veux dire, en fait, je pense que, et je vais vous dire un truc très philosophique, hein, donc préparez-vous, mais je pense que les clubs, ils ont une sorte d'âme. Il y a une philosophie derrière, tu vois. Mhm. Typiquement, Anderlecht, tu peux pas mettre un même coach à Anderlecht qu'au Standard, qu'à On est Bruges. d'accord, et on est dans- d'accord. Ça, on est C'est d'accord. des je pense. questions d'identité. C'est une question d'identité, mais même au-delà de l'identité, il y a un truc qui se dégage. Il faut que le mariage fonctionne. Il faut que le mariage fonctionne. C'est pour ça que Mazou, ça a été un flop terrible à Anderlecht, parce que le mariage ne fonctionnait pas. À Bruges, ça a toujours été un club qui s'est toujours adapté à l'adversaire. C'est un peu leur philosophie. C'est-à-dire que Bruges, s'ils doivent gagner avec de la possession, ils vont le faire. S'ils doivent gagner sur un jeu de transition, ils vont le faire. Si je devais faire un lien, c'est un peu un Real Madrid, toute proportion gardée. C'est-à-dire que eux, on voit ce que tu veux dire. ils s'en foutent de comment tu gagnes. Leur but, c'est C'est pas gagner, game, gagner, quoi. gagner, gagner. Ouais. Ou même, c'est pas gagner, c'est pas Anderlecht. Ouais. Anderlecht, comme je rappelle, on a fait virer un coach qui nous rapporte le titre parce que le jeu n'était pas beau à voir. Weiler. Oh, excusez-nous. Ah non, c'est bien ça. Mais et à Bruges, à Bruges, ils l'auraient prolongé de 5 ans. C'est pas un problème pour eux. Deila, c'est un coach qui était parfait pour le Standard de Liège. Pourquoi? Parce qu'en fait, Deila, il a la capacité à mettre un bon joueur à sa place. Il va créer un groupe, il va créer une identité dans un 11 de base, avec quelques remplaçants. Mais il aura son 11 fixe, une identité, et ils vont tout donner. C'est d'ailleurs sous Ronny Deila qu'on a vu le prime de beaucoup de joueurs au Standard de Liège. William Balikwisha, ça a été incroyable quand il a été lancé. Il n'est pas encore en fin de carrière, le coup. Oui, mais J'espère bon, qu'il aura peut-être encore une chance de souhaite, terrain. hein, mais bon, plein de joueurs. T'as dit Prime comme si c'était Ouais, genre 40 ans. Ah ben, désolé William, c'est terminé pour toi. Sincèrement, je sais pas si il peut sûrement retrouver ce niveau, mais je pense pas qu'il fera beaucoup plus dans sa carrière. C'est pour ça que je m'attardais sur ça. Mais Zinkernagel, idem, Alzate, idem, voilà. Ronny Deila, il s'est créé un groupe, un 11 fixe, mais il va pas s'adapter à son adversaire. Il a une philosophie de jeu. Si son plan A marche pas, est-ce qu'il pourra créer quelque chose derrière? Je suis pas sûr. À Bruges, regardez juste le travail qu'avait Philippe Clément. Tous les 2-3 matchs, tu pouvais changer de compo. Défense à 3, défense à 4. En un coup, joue avec des latéraux super à l'arrière. Ensuite, joue avec des pistons. Ensuite, c'était avec Charles de Ketelaar en piston gauche. Comment ça va? Bruges, il s'adapte. Deila, il sait pas faire. Et du coup, Deila, si ça avait marché dès le début, si ça avait pris, ça aurait marché un peu. Mais là, le problème, c'est que ça n'a pas directement pris. Et du coup, il s'est directement pris les foudres des supporters et un peu de son équipe.
Parce que son équipe, il sort de 5, 6, 7 ans de règne, mais absolu. Personne ne savait regarder Bruges dans les yeux. C'est ça le plus gros problème, c'est que Deila ne collait pas à l'identité de Bruges. C'est aussi un peu un parallèle qu'on peut faire avec Mazou et Anderlecht. Au début, ça marche très bien. Mais dès que ça va pas, dès qu'il y a un match qui coince, il y a plus personne pour le soutenir. Les supporters, ils vont pas soutenir un coach qui ne colle pas à leurs valeurs. Mais moi j'ai une petite question parce que justement, moi, quand Dela arrive, moi, j'ai l'impression que c'est la sauce parfaite. Moi aussi. Pourquoi ? Parce que et puis parfois il y a notre imaginaire qui joue. Hein. Ouais, Je me rappelle clairement norvégien, 30 soliettes, je veux dire un monsieur charismatique. Les disons-le connexions se clairement. font chez Christian. Non, mais je veux dire, il est charismatique, il dégage quelque chose. Il a une équipe de talent. À part, je trouve qu'il manque un défenseur central, mais sinon l'équipe est top. Et moi, je me demandais, est-ce que tu crois pas que c'est plutôt lié à la gestion ? Et quand je parle de gestion, c'est la direction. Parce qu'on sait que ça fait 2-3 ans que Manhart a des problèmes d'ordre privé, pour ne pas les citer. Et donc, on sentait que ça allait de moins en moins bien. Et dès Oufkens, on se rappelle que Oufkens, il emmène quand même Bruges en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, on sent que dès que l'équipe tourne le bouton, Mais ça après, va. Attends, Oufkens, ils amènent en 8e, mais c'est pas très bon non plus. C'est pas très régulier en championnat. Mais justement, c'est C'est que, vrai, là. comme je dis, dès que l'équipe tourne le Ils étaient bouton... pas loin non plus à ce moment-là quand il est viré. Ouais, c'était pas très lent, mais c'était. Non, ça- c'est pas ça top, commençait- mais justement, la moi j'ai décadence l'impression que justement commençait. que cette décadence où Bruges n'était plus régulier était liée aussi au fait qu'il y avait énormément de joueurs qui avaient eu l'habitude de gagner et qui en avaient marre en fait. Et pour que ces joueurs-là puissent se remettre en question, il faut une gestion forte. Mais à partir du moment où Manhart n'est plus là, t'as vu des coachs comme Oufken qui sont passés, Parker, comment il s'appelle celui d'après ? Après Scott Oufkens, je crois, C'est 2000 après. Ouais, 2000, Ouais, ouais. bon, il y a eu Depuis 2000, mais il n'a longtemps. pas fait grand-chose non plus. En fait, il a fait que suivre. Non, ouais. Et maintenant, Bah, il il y était a en des... intérim, quoi. Ouais, donc, comme mais Ayel donc, tu as eu maintenant. 3 coachs qui sont passés avec qui ça n'a forcément pas marché. Moi, j'ai pas l'impression que c'est. Et pourtant, l'équipe n'est pas mauvaise. Donc, moi, au lieu d'accabler les coachs, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la direction. Surtout qu'il faut rappeler que ça fait plusieurs années maintenant. Enfin, je sais, ils ont toujours pas vendu certaines parts du club si. Non. Mais en tout cas, il y avait eu Ils cherchent à l'histoire vendre, où ouais. ils Ouais. cherchent à vendre. Ils étaient censés entrer En bourse. en bourse, mais finalement, ça a été annulé. Donc, ouais, c'est peut-être lié à tout ça. Parce que moi, j'arrive pas à croire que Dela était mauvais, qu'Oufkens était mauvais, que Parker était mauvais. Et que c'est juste une question Alors, si je peux me d'ADN. permettre, Parker était vraiment mauvais. Ouais. Tu peux y avoir une subtilité pour les autres, ça je suis d'accord, mais Parker, non, là, En plus, c'était ils vraiment sortent de nulle part. C'est catastrophique. pas quoi. comme si. Enfin, bon, peut-être qu'ils connaissaient assez bien le football belge de l'extérieur, mais tu vois, c'est vrai que c'est un peu surprenant de prendre un coach comme ça pour un top club belge qui n'avait pas plus que ça d'expérience C'est dans vrai le qu'il coaching connaissait rien. et qui connaissait rien, tu vois. De à qui notre on parle là championnat. maintenant Parker. Parker, ouais. J'ai l'impression que le mec, il est Quand j'ai vu arrivé. ça, je me suis dit, ok, en fait, ils sont juste basés sur le joueur qu'il était. C'est Et ça. voilà, Non, après, Et attention, son- il avait fait son- des résultats quand même en, Ouais, ouais. en championship, quoi. Bon, peut-être pas en ouais. première ligue. Voilà, mais- en première ligue, on se souvient, c'était Bon. une des pires équipes. Bah après, ouais, non. Donc, moi, en tout cas, je trouve ça dommage. Et surtout, ce que je trouve vraiment triste, c'est que c'est pas intéressant de le virer maintenant. Laissez-le au moins terminer sa phase en Coupe d'Europe. Ouais. Car, et je l'avais annoncé dans ces plates aussi, Encore. ouais. j'avais dit qu'ils allaient aller en demi-finale. Enfin, qu'un club belge allait en Ils y demi-finale. sont pas encore. Hein. Ils y sont. Bah oui, ils ont viré Dayla, donc je Ah, partirai voilà. moi. C'est son joker. Non, mais plus sincèrement, je trouve ça dommage de virer un coach qui est encore qualifié pour la Coupe d'Europe. Ouais, laisse-le finir au moins. Ouais. Même avec Oufkens, Je ils avaient pense- fait pareil. Je hein. pense pas Ils que ça allait l'avaient changer viré. grand-chose de le garder encore quelques... Bah. À part peut-être les supporters, c'est tout. Bon, ouais, parce que finalement, Mais les supporters réclaient sa tête. Ouais, C'est surtout la mais presse, depuis non un petit temps déjà. Mais Non, c'était non, pas la les, presse non, plus là, que les les supporters. supporters n'en Ok. pouvaient plus. mais ils en pouvaient plus parce que le jeu n'était pas bon, c'est ça? Mais ça, en fait, c'est plusieurs facteurs déjà. Il y en a beaucoup qui ont un peu mal pris le fait qu'ils soient passés enfin, la façon dont ils passaient du Standard à Bruges. Ça, Je sais que c'était un peu parce que, allez, pour discuter un peu avec des Brugeois, on va pas se mentir, Anderlecht et Bruges, c'est quand même le côté un peu hautain. Les autres, c'est un peu le peuple. Quand tu vas chercher le coach de Standard qui a fait une très bonne phase classique, qui n'est vraiment pas terrible en playoff 1, je crois que déjà, ça a un peu ce côté mitigé. En plus, bon, je reviens sur mon avis, il y a le côté l'identité. Est-ce que tu as vraiment envie de te rattacher à ce que dégage Ronny Deila, et il y a le côté le jeu. Ok. Je pense que c'est plein de facteurs. Maintenant, juste pour revenir à ce que tu disais, je suis 100% d'accord que tu peux pas accabler que Deila. De toute façon, faut pas être manichéen. C'est jamais la faute d'une Oui. seule personne Bien ou sûr. d'un seul truc Bien quand sûr. quelque chose ne marche pas. Maintenant, allez, je pense que Deila Bruges, il y avait un truc qui collait pas.
je trouve. Et on va passer au bilan de cette Jupiler Pro League, de cette phase classique. 30 journées, du beau, du moins beau. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? Donc déjà, on va commencer par un petit top flop des équipes. Vous pouvez vous mettre d'accord. Je suppose que vous avez peut-être pas forcément les mêmes idées. Nathan, j'ai envie que tu commences cette fois-ci. Déjà, plus généralement, j'ai été un peu assez déçu de cette phase classique de championnat. Ah, ouais. L'année passée, j'avais bien aimé. Je savais que notre Basile championnat. était le même avec toi. Ah ouais, Ouais. Je trouve qu'on était sur une bonne phase l'année passée et cette saison, franchement, j'ai pas beaucoup de matchs marquants. Pas beaucoup de matchs marquants. Autant, oui, c'est toujours intéressant parce qu'il y a plein d'équipes qui proposent plein de choses différentes. Mais je trouve que même au niveau homogène, c'était pas très qualitatif, si je puis dire. Et quand on voit l'écart avec lequel l'Union et Anderlecht, entre guillemets, ont sur les autres clubs, bah en fait, voilà quoi. Trop d'équipes ont sous-performé. Ouais, clairement. Je vois que moi- Christian a l'air d'accord aussi. En fait, moi, j'avais dit que je voyais l'Union faire carrément le doublé. Mhm. Et pourquoi, en fait, l'une des premières choses que je mettais en avant, avant de mettre l'équipe de l'Union en avant, en fait, c'est la faiblesse de la concurrence, tout Mhm. simplement. C'est que c'est triste à dire, mais je ne dirais pas que j'ai jamais vu, enfin, j'ai vu l'Union, enfin, je dirais pas plutôt que je n'ai jamais vu l'Union aussi forte, car Mhm. je trouve que l'Union de l'année dernière était aussi forte que celle de cette année. Mhm. Mais quand je vois la concurrence, je vois un petit peu Anderlecht parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. Mais finalement, ça me semble pas extraordinaire non plus. Et quand je vois la décadence de Bruges, de Gand, de Genk, Pourtant, ça devrait être super excitant, tu vois, avec les joueurs qu'il y a dans ces équipes-là. On a enfin des playoffs à 6. Moi, j'avais hâte, quoi, tu vois, mais finalement... mais attention aussi, hein, on oublie un truc, c'est que justement, durant les playoffs, j'ai l'impression, et c'est mon avis, en Belgique, il y a un espèce de truc qui fait que en fait, peut-être je me base peut-être trop sur l'année dernière. J'ai l'impression Mais qu'il y aura un même- petit combat, alors que Ouais, peut-être mais pas du tout, en tu fait. regardes le Genk, je pense, enfin, les trois devant, ils se tiennent qu'à 3 points, il me semble, hein, l'année dernière. Tu vois, je pense on avait un peu ce discours-là avec Bruges, on se disait, ah, attention, en playoff 1, ça va Ouais, faire quelque c'était chose. vite fini. Au final, ouais, c'était vite fini après quoi, 2 rencontres, tu vois. Donc, ouais, très déçu, et je pense que ouais, c'est notamment dû au niveau des équipes de tête, et même à certaines équipes, genre, moi, mon flop de la saison, peut-être que personne ne va en parler, mais c'est Westerlo. Je m'attendais à... Pour les sous qu'ils ont investis. Ouais, les sous qu'ils ont investis. L'année dernière, je pense qu'ils finissent 6 ou 7. Enfin, ils finissent 7e, ouais. Mhm. Donc, je m'attendais à du mieux. Bon, ils finissent 11e cette saison, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas non plus très, très grave. Mais dans la qualité de jeu proposé, les joueurs qu'ils avaient, pour lesquels ils ont investi, mis de l'argent, je m'attendais à beaucoup mieux. Surtout qu'ils finissent 11e, mais en ayant passé toute la saison en dessous de la 11e place. Ouais, voilà. Ouais. Mais Basile, je pense que toi aussi, tu avais un peu le même avis sur cette saison de Pro League. Hein. Ouais, et pourtant, mon club renaît de ses cendres. Mais, donc, je supporte Anderlecht, mais je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Cette saison, je trouve il y a aucune équipe qui a été convaincante sur le terrain et dans les résultats. Mhm. Et ça, je trouve ça terrible. Même l'Union Saint-Gilloise, hormis les résultats européens, je vais vraiment me focaliser sur le championnat belge et un peu sur la coupe de la Croquis Cup. Mhm. Mais je crois pas en la chance dans le foot. Mais il y a vraiment des phases, il y a des matchs que l'Union gagne par l'aura du champion. Mhm. Mais dans le jeu, parfois c'est lourd, quoi. Mhm. Idem à Anderlecht. Anderlecht, le nombre de fois, on a été sauvé par des individualités, des individualités, pardon, j'ai galéré à le dire. Et ce que je trouve vraiment décevant, c'est qu'il y a plusieurs projets qui, je trouve, devraient arriver à maturité. Tu as un Gant, ça fait 2-3 saisons que tu construis une équipe. Ouais, ils À sont un tirés une moment- grosse balle dans le pied. Bon, eux, c'est un fameux flop aussi. Faudra s'en parler, mais Ouais. eux, c'était censé peut-être être l'un, voire le favori. Pour moi, ça devait être le favori cette saison. Genk, bon, oui, t'as pas très très bien remplacé Trésor et Onuachu, mais t'as quand même de quoi faire des très très belles choses, en tout cas sur le papier. Antwerp, t'as perdu, à part Arthur que tu perds cet hiver, t'as Mhm. quasi ton 11 type. Et tu remplaces Arthur par un autre gros talent belge, Elliot Matazzo. T'as perdu Stengs quand même à l'Antwerp. Ouais, Stengs, ouais, qui se relançait très très bien. Mais voilà, je trouve qu'il y avait plusieurs équipes qui pouvaient... C'est vrai que l'Antwerp, pour une équipe qui est on censée n'en parle pas défendre son beaucoup, titre, je on trouve, n'en parle hein, pas. mais cette C'est saison, dingue c'est... quand même. Ouais. Et je suis 100% d'accord aussi avec des projets comme Westerlo, qui à la fin sauvent un peu les meubles par leur position, mais il y a même aussi un peu Malines qui commence très très mal. Ouais. Heureusement, eux, ils font une deuxième partie de saison qui est Mhm. fantastique. Donc au final, on peut rien leur dire, entre guillemets. Mais voilà, il y a plusieurs équipes, Cercle aussi, où c'était trop irrégulier en fait. Saint-Tron, Cercle, c'était très beau projet, mais ça reste très irrégulier. Ouais. Je pense que
Saint-Tron, ils ont autant de victoires que de défaites. Ça prouve quand même que c'est vraiment c'est middle, quoi. Donc ouais, cette saison, c'est dommage. Je trouve qu'on était dans une vague vraiment intéressante. Et voilà, je reste un peu sur ma fin. Maintenant, parce que franchement, tu nous as demandé les tops. Mais moi, j'en ai pas. Personnellement, Lyon, tu vois, et c'est un peu par défaut parce qu'ils sont premiers. Ouais, 100%. Mais pour moi, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'Union, c'est top sur le terrain? Je sais pas. Ouais. Moi, pour contrebalancer, j'étais moins pessimiste. Moi, j'ai pris plaisir. Bon, après, c'est peut-être mon côté bisounours ou quoi, mais moi, ce qui m'a plu, et c'est probablement ce qui vous a déplu, c'est que je pouvais pas commencer un match en étant sûr qu'une équipe allait gagner. C'était archi ouvert, et en effet, c'est dû à l'irrégularité de pas mal des équipes et au fait que les gros n'étaient pas gros cette année. J'ai vu Saint-Tron se faire éclater par Molenbeek 3-0 à domicile. J'ai vu Saint-Tron dans l'autre sens gagner aussi de belle manière sur son synthétique qui a posé pas mal de problèmes apparemment. Mais donc moi, bizarrement, les raisons que vous évoquiez pour dire que c'était pas une top saison, moi j'y ai pris plaisir. Donc voilà, c'est une question de point de vue, mais j'entends totalement vos arguments. Je pense qu'ils sont très valables. Mais je voulais quand même expliquer pourquoi moi j'avais plutôt bien aimé. Pardon. Vas-y, non. Typiquement, le truc, c'est que moi, j'ai pas de problème à ce qu'un gros se fasse bouger. C'est même souvent, c'est ce qui te fait kiffer un championnat. C'est pour ça que la PL, c'est incroyable. Moi, ce qui me gêne, c'est que, mais comme tu l'as insinué, c'est que les gros perdaient des points, pas parce que les petits étaient meilleurs, mais parce qu'ils étaient pas bons. Ouais, c'est ça. Et pour revenir à un truc que je trouve terrible, c'est que moi, je suis presque autant aussi hypé par les playoffs down, donc les 3, les 4 qui vont jouer les phases de relégation, que par le reste. Parce que là, tu as un vrai truc équilibré. Bon, on en a parlé avant et on aurait même pu continuer à en parler pendant 30 minutes. Parce qu'en vrai, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... On ne sait pas par où ça va aller. Ah, où est-ce que ça va vraiment aller? À tout moment, il y a un petit coup. Tandis que les playoffs 2, bon, en vrai, je crois que c'est pas le plus compliqué à prédire. Et les playoffs 1, oui, à part gros carnage, normalement, tu connais déjà un peu la suite. C'est pas dû au fait que justement, l'année passée, les playoffs 1 étaient à 4 équipes et que cette année, les playdowns sont à 4 équipes aussi et que du coup, le format à 4 rend la chose plus ouverte? Non, enfin, je sais pas. Bon, après, les points que l'Union aurait et que qu'Anderlecht aurait resteraient pareils, même s'il y avait 4. Ouais. Donc, c'était. Apparemment, vous n'êtes pas l'air convaincu. Mais je vais y aller. Hein, je vous laisse les filles, je vous éteignez quand vous avez terminé. Non, mais clairement, Thibaut, moi je te rejoins. Je vous rejoins un peu tous. Trop facile, ça. Non, mais monsieur. Non, mais moi. Lui, c'est trop facile. Je crois que c'était une attaque pour moi. Non, c'est vraiment que comme j'ai dit, les gros ont été très décevants. Ouais. Mais moi, j'ai aimé. Ça, on l'a déjà dit. Hein. Mais j'ai aimé certains petits, moi. Ok. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai adoré Saint-Tron, les gars. J'ai adoré. Saint-Tron. Mais comme le disait Basile, ils ont autant de victoires. Mais en même temps, on s'attendait pas à qu'ils fassent une saison pareille. Non, ils étaient annoncés dans les candidats à la descente. Ça, quand tu te focalises un peu sur le championnat belge, Saint-Tron et Cercle de Bruges, ça fait quand même 2 saisons et demie que les gens disent ah ouais, non, Cercle oui, mais Saint-Tron ça sort un peu de... Franchement, c'était quoi? L'année passée avec Hollerbach, c'était pas mal, mais Saint-Tron, ce qui sort pas mal, c'est que cette année ils le font avec des jeunes. Ouais, et des jeunes belges en plus. Franchement, ils osent des choses. Franchement, c'est fantastique. Mais ça travaille bien, Saint-Tron. Déjà l'année passée, moi j'en parlais avec un ami qui suit aussi beaucoup la Pro League. Vraiment, Saint-Tron, c'est une vraie équipe à suivre. Donc oui, après, on est d'accord qu'on l'attendait pas venir. On n'attendait pas à qu'ils aient ce jeu-là déjà. Oui, c'est ça. Mais au final, ils se retrouvent à la position à laquelle on les attendait. C'est vrai. Mais en maintenant, même temps, ça a été kiffant à voir. Et encore, franchement, j'ai pas mal suivi Saint-Tron pour les petites pépites belges. Il y a eu des phases où c'était compliqué dans le jeu. Hein. Évidemment, on retient les belles rencontres qu'il y a eu, les gros résultats. Donc ça saupoudre un peu nos yeux. Mais en vrai, je veux pas discréditer le travail de Saint-Tron. Franchement, c'est une équipe fantastique. C'est même une des équipes qui réussit le mieux sa saison. Ça, on peut pas leur retirer. Mais est-ce que ça sauve un championnat pour autant? Mais justement, tu vois, je vais te donner un exemple un peu plus marquant. Prenons Brighton en Première Ligue. C'est exactement le même délire que Saint-Tron. Ça veut dire quoi? C'est une équipe qui joue très bien au football, mais oui, le quart de ces matchs, ce serait une catastrophe où ils vont damer des gifles parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est normal, c'est une équipe souvent... Après, attention, Brighton, ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs.
Ok, vois mais ouais, mais c'est un tronc dans le même. Oui, mais dans le même style, c'est un tronc, c'est un petit. Donc, à un moment donné, l'année passée, Brighton termine 5e. Cette année, ils vont peut-être terminer 9e et les gens vont parler de déception. Non. Pour moi, ils surperforment parce que c'est. Enfin, surperformer. Oui, ils surperforment parce qu'ils sont juste en train de maximiser ce qu'ils sont dans la capacité de faire. Moi, je crois pas, par exemple, que Saint-Tron, ils ont terminé quantième cette année? 9e? Quand je l'ai ici, 9e, ouais. 9e, je vois pas comment ils pourraient faire mieux. Parce qu'il y a d'office les 6 gros. Ensuite, T'as la Gantoise. Et puis t'as Malines qui a encore pu. ouais, donc au max, ils peuvent terminer, si on pousse au bout, huitième. Donc moi, j'ai l'impression qu'ils ont maximisé ce qu'ils pouvaient faire. Et en plus de ça, avec une équipe jeune, je vois pas comment ils auraient pu faire mieux. Tu vois. Quand ils ont 6 points d'avance sur le Standard en étant 9e. Hein. Mais tu vois, je pense que tu regardes même leur différentiel goal, but marqué, goal encaissé. Je pense qu'ils sont à moins 11. Quand même. Ouais, donc, il y a quand même des statistiques où tu c'est le juste prix. Ah ouais, c'est moins 11. Ouais, donc, tu vois, il y a quand même des domaines où tu gagnes la vitrine. Malgré ce que tu viens de dire, tu vois, tu peux quand même chercher à faire mieux. Tu vois, il faut quand même optimiser ce genre de choses. Quoi. En tout cas, il y a à boire et à manger. On en revient avec le niveau des grosses équipes. Si Saint-Tron faisait une saison comme ça, il y a l'année passée, par exemple, la saison passée. Là, ok, franchement, rien à dire, fantastique. Mais cette saison, est-ce que c'était pas justement le moment de créer un petit mouvement, quoi? C'est ce que le cercle a fait. Hein. J'ai directement en tête le match Saint-Tron, Anderlecht Saint-Tron, où franchement, ils auraient pu mener. Hein. Juste à un moment, ils s'effondrent en deuxième mi-temps. On leur en colle 2 en l'espace de 5 minutes, je pense. Mm-hmm. Mais vraiment, il y avait le matériel. Et quand tu vois d'autres équipes, quand ils ont joué, quand ils ont perdu, tu te dis, waouh, mais vous êtes passé à côté de quelque chose de grand. Maintenant, on est d'accord. Ils ont fait plus que ça qu'on s'attendait. Ça, on peut pas leur retirer. Très bonne saison. Mais pour moi, ça sauve pas une saison. Enfin, ça sauve pas un championnat, pardon. Mais c'est intéressant parce que toi, t'as parlé des équipes. Moi, j'ai plutôt pensé aux joueurs. Ben, j'allais y venir. Ah, ouais. Vous pouvez choisir. Soit on passe aux joueurs, soit on fait la préface des playoffs en disant que l'Union est grandissime favorite. Et au final, il n'y aura pas grand-chose. Joueurs, on passe aux joueurs. Bah oui. Moi, allez, c'est parti. Passons aux joueurs. Moi, on te suit, Chris. Allez, j'en ai pris 3. J'ai pris 3 flops et 3 tops. Ok. On va commencer par les flops. D'accord. Et ça résume un petit peu les équipes également. Balikwisha, forcément. Je pense lequel le William, parce que je pense que voilà, après sa première saison sous Deila, on s'attendait à quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Ensuite, il y a Zorgan. Moi, je m'attendais vraiment à avoir une très belle saison et je crois qu'il a fait la saison de trop, malheureusement. Il fallait qu'il soit vendu. Et donc, il s'est un petit peu perdu. C'est pas vraiment sa faute. Parce que non, ça, on sait pas. Est-ce que c'est pas de sa faute, mais après, ça fait juste que sa saison est un flop et parce qu'il est aussi dans une équipe aussi qui a floppé. Ouais. Donc, ça fait partie du jeu. Et il y en a un, parce que pour moi, c'est un flop depuis toujours. Et on a fait que le pousser un petit peu partout, tout le temps. On l'a mis en équipe nationale, on a essayé de le pousser comme on pouvait, mais Brandon Mekele, je suis désolé. C'était pas lui que je pensais en plus. Tu pensais à qui? Van Esden, moi. Non. Oui, ça aurait pu être considéré comme un flop aussi. Ça. Ouais, mais dans la manière dont tu l'as amené. Mekele. Ouais. Mais c'est ça le patron d'une défense qui. Non, faut pas déconner. Mais dès le premier match de la saison. Moi, il y en a marre. Honnêtement. Là, c'est le cœur qui parle, là. Mais le cœur pas du tout, parce que j'ai rien contre lui, en fait. Mais c'est que, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Mais je n'arrive pas à comprendre comment on essaye d'hype. Et je sais très bien que Verag a essayé de pousser. On l'a poussé en équipe nationale. À un moment donné, en plus, c'était le fils de l'Eco parce qu'il avait été prêté à Saint-Tron. Quand l'Eco est revenu, il a fait jouer. Ils ont poussé, mais je suis désolé. Et je pense que si Bruges est dans cet état aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas de patron derrière. Parce qu'en soi, il y a que des gamins. Derrière, il y a... tu penses qu'ils auraient dû laisser la chance à Boyata? Moi, je suis désolé. À partir du moment, je suis à la place de il a pas saisi. Non, il a peut-être pas saisi. Mais quand Brandon Mekele, il fait flush sur flush. Il suit dessus à chaque match. Boyata fait flush sur flush. Ouais, mais l'autre en fait plus vu qu'il joue plus en plus. Donc, voilà. Waouh. Ouais, mais non, on a les méga flush de Mekele et les méga flush de Boyata. Non, est-ce qu'il a eu les mêmes chances que lui? Ça, le problème, c'est que quand Boyata a reçu sa chance, même dans les résumés, tu voyais les floches que de Boyata. Mekele, bizarrement, il faisait des floches, mais... Non, moi, je suis désolé, c'est le joueur le plus surcoté de l'histoire de Bruges. Mekele, franchement, c'est vrai que ça va paraître un peu comme fixette, mais je suis désolé. Le garçon... Moi, je préfère un défenseur comme Boyata que Mekele de base. Ok. Mais il faut dire ce qui est. Quand il a reçu sa chance, Boyata,
C'est vraiment Mais il y a une des différence. grossières mais erreurs. je suis totalement d'accord avec toi que Dédric a fait énormément d'erreurs. Je suis totalement Mais d'accord avec toi. Mechelen, il y Mais a- est-ce que Dédric a eu de la continuité contrairement à Mechelen? Non, ça c'est vrai. Et je trouve que justement, Mechelen, ces erreurs, c'était quand même plus subtil, on va dire, que Boyata. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais, Mechelen, je suis ouais. d'accord, Tu vois, mais c'est genre où tu te dis, tu vois le ralenti, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il Il a fout, juste pas Mechelen? le niveau, Alors que quoi, tu Boyata, t'as pas besoin du ralenti, Ouais. il rate sa passe. Ouais. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord, mais ça Et change du pas coup, le problème non, mais de donc- mon mais du flop. coup- Quel garçon. C'est censé être le patron d'une défense. Et je vous jure qu'aujourd'hui, si Bruges veut essayer de faire quelque chose, ils doivent absolument changer l'axe central. Ok, ah, je garde tes flops, mais j'ai envie des flops des autres d'abord avant qu'on passe à tes tops, pardon. Basile, tes flops, Donc, on s'entend bien. Flop, ceux qui n'ont pas été aux attentes. c'est ça, Bien c'est sûr. ça. Ils peuvent être mauvais aussi. Hein. Ouais, mais souvent, ça va un peu. Mauvais de faire, nature, mais- hein. Moi, je vais en dire un et ça fait un peu mal au cœur parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup, beaucoup aimé chez les Diables Rouges. Mais je trouve que cette saison, et on en avait déjà un peu parlé, mais Toby Alderweireld a perdu un truc. Et Ouh, pourtant, mais c'est pas là, mal, c'est pas je mal, suis j'aime d'accord. ton idée. mais je suis d'accord aussi que c'est peut-être sévère. Ouais, c'est sévère, mais j'aime ton idée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, Toby, la saison passée, au-delà de son expérience, de son niveau intrinsèque, il avait une aura, il avait une prestance. En fait, c'était un patron derrière. Quand t'étais un latéral, quand Yael Bataille était un peu en difficulté, ok, c'est pas grave, t'as les relances de Toby. Mhm. Quand tu as un Yann Buté, il y a un, oh, c'est pas vrai, il y a Toby devant, tranquille, tu vois. Cette saison, Toby, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de contre-coup après le titre. Et ça Totalement s'est vu, d'accord. et surtout en Europe, ça se voyait. Mais Ouais, mais en Champions League, forcément, il a le Ouais, poids des c'est- âges mais- aussi. Ben justement, je trouve ça fou qu'en Champions League, on a plus eu des jeunes, notamment un crack, Thomas. on va peut-être en parler un peu après. Et tandis que Toby, je trouve il n'a pas assumé son rôle de leader. Et pourtant, c'est paradoxal car Antwerp est l'une des meilleures défenses cette saison. Ils ont encaissé très peu de goals. Mais pourtant, je trouve qu'il y a eu c'est pour ça que j'hésite un peu. Je me dis, c'est peut-être un peu trop sévère. C'est aussi peut-être un peu pour me démarquer des autres. Je vais pas Mais- je vais mais pas C'est vrai mentir. que quand tu fais le contraste avec Vertonghen, Mais, Ouais. et c'est 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 ça. l'exact Mais- opposé. Pour moi, en fait. ils sont juste inversés les Ouais, rôles. Si tu totalement. prends la saison d'avant, c'était Vertonghen qui était un plus en dedans et cette année, ça Mais le. petite question, est-ce que le fait que William Poncho soit parti à Francfort, est-ce que ça ne joue pas? Parce que je pense que c'est un défenseur Ouais. dont on a très très peu parlé. D'ailleurs, son transfert est un peu passé sous la trappe. Mais c'était un très très bon joueur Mhm. qui facilitait le travail de Alderweireld. Parce que je pense que quand tu es un relanceur et que tu as un rock à côté de toi qui gagne tous les duels et que ton simple, parce que c'est pas simple, mais le seul travail qui te reste à faire, c'est la relance, c'est autre chose. Là, il a dû gérer comment il s'appelle? Van den Bosch, c'est ça, hein, le gamin? Zeno van den Ouais, Bosch, ouais. Mais il est pas mal, hein. Il est Mais pas je mal, crois que mais le- ça crée une différence quand tu t'avais à côté de toi quelqu'un de nettement plus physique. Ouais, mais tu vois, le Ça, truc, c'est- c'est que quand t'es Toby Alderweireld, c'est d'accord, toi, t'as pas- normalement, qui ouais, dois ouais. corriger ça. Ouais. C'est pas Ouais, mais le il peut genou pas qui arrive, tout- tu vois. tout faire non plus. Non, pas tout faire, on est d'accord, mais justement, moi, je pense que le Toby de la saison passée, il l'aurait fait. Mais- D'ailleurs, c'est ce que fait Yann Vertonghen cette saison. Parce que Sardella fait une très bonne saison, mais il a aussi des gros moments, des gros moments d'erreur. Quand il y avait NDI au début de saison, il faisait aussi des grosses boulettes. Augustinson aussi, ça de temps en temps. Bah, Vertonghen, il rattrape les erreurs de ses équipes. après, C'est ça la bon, grosse différence. peut-être que c'est humain, hein, enfin, pas oublier Ouais, qu'il contre-coup. arrive. Ouais, il y a le il arrive contre-coup, ici il y a le contre-coup, il arrive c'est clair. à Anvers en fin de carrière. L'année passée, il réussit à leur offrir le titre. C'est le héros de toute la ville. Et puis Mais c'est peut-être- vrai que c'est. Mais je viens de me rappeler un truc. Il s'est pas rapproché de quelqu'un, lui, ces derniers temps. On va pas rentrer dans ça. Alors, Ah putain, ouais. Ah non, non, on va pas partir là-dessus. de parti. ouais. Je sais pas. Mais il le connaissait pas. Allez. Ah ouais. On ne sait pas. On va pas s'attarder là-dessus. Mais par contre, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que globalement, j'ai l'impression que tout le secteur, malgré, et c'est paradoxal qu'ils aient pas trop encaissé, tous les joueurs individuellement à l'Antwerp défensivement étaient un peu moins bons que la saison d'avant, Buté, c'est même criant. Buté. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour un flop. T'avais d'autres flops? j'en ai un qui m'attriste aussi beaucoup, mais c'est Matazo, quoi. Moi, je m'attendais à un. Il je vient m'attendais à un d'arriver. truc de fou. C'est un- Bah, C'est pas parce que compliqué, ouais, le garçon, il a je pas pense joué. donc je me suis qu'il demandé. il arrive blessé, je pense, de Monaco. Ok. Mais je crois qu'il est de nouveau fit et il se reblesse dans la foulée. Ouais, mais t'es un dur, destin à la hein, Lavia. pour Mais en qu'il fait, ait pas le joué. truc, c'est justement, mais c'est Ah. terrible de. Non, parce que j'attendais beaucoup de lui. C'est quand même, hein. Mata. Moi, j'en Ouais, Ouais, les mais gars, il est ça, c'est blessé, tôt. il a pas pu jouer. Franchement, c'est tôt pour le considérer comme un flop, je trouve.
Ah, c'est dur, le mec. Donc, il est blessé. Il vient d'arriver en janvier. J'avais hâte aussi. J'avais envie de voir. Pour l'instant, je pas encore. Ouais, mais après, même si c'est parce qu'il est blessé, ça peut rester un flop. Hein. C'est pas sa faute, tu vois. Il est en janvier, les gars, fin janvier. Moi, je trouve que c'est tôt. Moi, je trouve que c'est tôt. Les gars, il est même pas là depuis 1 mois et demi. Ouais, mais après, je pense que t'as aussi une impression. Ça fait longtemps que c'est compliqué, même à Monaco. Mais surtout, je pensais vraiment que ça. Oui, c'est tôt. Il peut encore se relancer. Et encore, je pense que sa blessure va durer encore un petit temps. Ça, je sais mais pas. Il est rentré, là. Le dernier match, quand il a fait 4 changements contre l'Union. Il est rentré. Mais il a joué en plus avec les 21 ce week-end, il me semble. Ouais, non, mais il était rentré. En tout cas, le dernier match contre l'Union, il est rentré. Donc, je me demande si peut-être il est pas en train de. Eh ben, peut-être, pourquoi pas, pour les playoffs, peut-être qu'il va remonter. Moi, je lui souhaite parce que c'est un joueur qui. Sa saison en 2020-2021, je pense, c'est ça. Il fait une saison de ouf. Hein. Ouais. Enfin, on l'annonce vraiment comme même que sous Clément, voilà, ça allait partir à Monaco, mais rien du tout. Encore des flops, Basile? Mais écoute, je vais peut-être m'arrêter parce qu'apparemment, je crée un peu la discorde. Non, pas du tout. Si t'en as encore un. On aime la discorde, nous. Mais les gars, moi, Christian en a eu 3, donc tu en as au moins 3. Moi, c'est peut-être mes gènes flamands qui ressortent, mais quand je dois critiquer quelque chose, moi, je le fais avec cœur. Vas-y, fais-le. Moi, un gars comme Zinkernagel. Ouais, j'accepte. Ah ouais, au moins ça fait déjà un. Ça fait déjà un. J'accepte. Bah, il a bien commencé, pourtant à Bruges, et puis après. C'est ça, c'est pour ça que j'ai du mal à quand même appeler fort. Mais parce déjà, que son début de saison est quand même pas mal. Hein. Mais moi, déjà au standard, il faut rester par intermittence. Le problème, c'est que je trouve c'est toute proportion gardée. Zinkernagel, il floppe pas comme n'importe qui flop, mais moi, je m'attendais à beaucoup plus. Bruges vient te chercher pour le prix fort. Je crois qu'il le paie. J'en ai aucune idée pour être honnête. Quelques millions. Mais d'ailleurs, en termes de stratégie, c'est rare que Bruges mette de l'argent pour un joueur aussi âgé. À mon avis, ça doit être je pense que c'est Deyla qui avait demandé. Ouais, c'est Deyla. Donc, mais les gars, vous avez déjà vu Bruges mettre de l'argent pour un mec de plus de 25-26 ans? C'est rare, hein. De base, ils prennent que des gamins. Il avait quel âge? Un base d'os, il était âgé. Encore une fois, une erreur. Ouais. Ça va, une erreur à 16 millions, ça va. Tout le monde en fait. Mais ouais, non, moi en tout cas, je suis totalement d'accord. Zinkernagel, très déçu. Tu vois, tu termines sur mais d'ailleurs, ok, je m'arrête là. Mais ouais, après, est-ce qu'il devait être titulaire? Moi, je pense que non. Mais Nathan qui fait ses recherches. Non, même pas. Pardon. Non, vas-y. On en revient au flop de la direction brugeoise. C'est que tu vas chercher Zinkernagel pour un prix fort. Tu l'installes titulaire. Il commence relativement bien. Et encore, je crois qu'il a un peu du mal au début. Hein. Non, ses premiers matchs sont bons. Ah ouais? Ouais, il me semble. J'ai l'impression qu'il y a un début où mais peut-être que je me trompe, hein, où il score surtout un peu sur penalty et puis il relance un peu la vapeur. Ouais. Mais peut-être que je me trompe sur ça. Moi, j'étais pas, dès le début, j'étais pas convaincu. Après, peut-être que j'en demande beaucoup parce que c'est Bruges, mais Mais il faut être exigeant. Ouais, je suis d'accord. Je trouve. Ok. Tes flops à toi? Moi, j'en ai un. Okay. Et enfin, déjà, initialement, j'avais pas vraiment de flop puisque ça qui se démarquait. Mais j'en ai un et c'est peut-être dû en fait au contraste avec sa saison dernière et aussi dû à l'attente que son transfert a engendré. Et parce que son transfert s'est fait assez tard cette saison, c'est Alzate au Standard. J'en attendais beaucoup mieux. Après, bon, voilà, il y a plein de facteurs qui jouent, notamment la forme du Standard tout simplement. Et ça doit pas être évident d'être un milieu central et de jouer dans une équipe qui performe aussi peu. Mais je trouve que l'année passée, il était vraiment incroyable. Il avait rien à faire dans notre championnat. Enfin, en tout cas, c'est un joueur qui méritait de jouer beaucoup plus haut. Et je pensais même que Brighton allait lui laisser sa chance, au moins dans la rotation, que sais-je. Mais cette saison, quand on fait le contraste avec, en tout cas, à quoi je m'attendais de sa part, je suis assez déçu. Ok. Pour les tops, je propose qu'on change de format parce que je suis un peu surpris du temps qui passe. On s'amuse bien. Donc, apparemment, le temps passe super vite. Et comme on a encore quelques sujets. Pour les tops, je propose qu'on fasse notre podium des tops de Pro League. Et du coup, comme tu en avais 3, tu commences par tes 3 et on verra si on aimerait en changer. Okay. Normalement, ça devrait être. Moi, j'en ai 3. Pour moi, c'est Stukers, Eyuke et Minda. Vous pouvez m'envoyer chier. Qui sont pas bons. Hein. Eyuke, je trouve que j'aime beaucoup Eyuke en plus, mais il n'a pas assez montré pour être dans le top 3. Ouais. D'accord avec toi. Ah, c'est difficile, hein. Non. Stukers, on peut le mettre pour lui et pour les jeunes de Saint-Tron globalement. C'est un beau message. Ouais. Franchement, ouais. Moi, je dirais De Sar. Ouais, absolument. Pour moi, je dois le mettre aussi. De Sar, Vertonghen. Ouais, tu peux aussi. Ouais. Ah, ouf. Et le dernier, j'hésite parce que c'est très difficile d'en prendre un dans cette équipe, mais je vais prendre Noah Sédic. Mais moi, en tout cas, De Sar, Vertonghen, je suis d'accord, mais moi, je les ai mis dans mon équipe type.
Moi, mes tops, j'ai pris des joueurs un peu. Ouais, non. J'ai fait l'hipster, tu vois, histoire de. Mais justement, on va pas faire toute Je rigole, je l'équipe. rigole. Donc, ouais, moi, écoute, je garderai Stuckers, De Sar, Vertonghen, je peux garder aussi. Sadiki, pour moi, c'est un peu juste. On va s'embrouiller. Je suis d'accord. On va pas s'embrouiller quand même. Nathan, quels sont tes tops à toi? Moi, c'est Koita. D'ailleurs, ça m'étonne qu'aucun de vous ne l'ait. Moi, je l'avais dans mes mentions honorables, Ah, mais mentions honorables. c'est Il difficile. est dans C'est la bagarre difficile. pour le 11. Ouais. Bah, Koita. Mais je propose que si vous avez un 11, vous Ouais, moi aviez aussi, tous j'ai un un 11. Bah oui. Bon, on fera ça à la J'aurais fin de pas l'émission, le 11 de la phase classique où on prendra bien le temps et comme ça, on peut couper et faire ça à part si besoin. Moi, c'est Koita, Vertonghen. Je pense que Vertonghen, il a une bonne chance à jouer pour le Soulier d'Or l'année prochaine, Mhm. dans le même profil que Toby. Et le dernier, je ne l'ai pas noté. Bah, je voulais dire De Sar aussi comme toi. Ouais. Parce que je trouve que franchement, cette Ouais, saison, il a très, encore très pris bon cette année, franchement. en Impressionnant. maturité et très impressionnant, franchement. Même si je pense pas qu'il est, qu'il est beaucoup plus beau à voir que quel joueur. Que Xabi encore Alonso. Que Ça va, ça tu connais cette histoire? Non, non. Il y a un journaliste très connu de la Stéphane RTBF Strecker. qui s'appelle Stéphane Strecker qui a dit que De Sar était aussi élégant, plus élégant à avoir joué que Xabi Alonso. j'ai adoré. Donc voilà, c'était malgré sa chevelure un peu tirée par les cheveux, mais ça avait le mérite d'exister et je trouve que De Sar en effet a fait une très très belle saison. Avant de passer, aucune transition puisque De Sar n'est pas sélectionné chez les Bah, c'est Diables. ça que j'allais demander. Est-ce Mais- qu'il aurait pu être pris, Est-ce- vous Tu pensez vois, tu me prends de court. Jamais. Non. Mais les gars, faut arrêter de déconner. Moi, quand j'entends De Sar, Torgan Hazard, je dis Non, mais non, allez les gars, à un Mais moment de toute façon, donné. en plus, pour Faut moi, pas- c'est faut pas déconner. décrédibiliser l'Union belge, maintenant, l'équipe nationale. Torgan Hazard, il faisait 2 bons matchs. On disait, il doit être repris. Il faisait 2 mauvais matchs. On se demandait ce qu'il foutait Non, en mais Anderlecht. il a Ça va trop vite. rien à faire en équipe nationale à partir du moment où il écrase pas le championnat. C'est aussi simple Voilà. que ça. Moi, je comprends même pas que des gens pensent ça. Mais ici, le sujet, a priori, c'était même pas la sélection, puisque au final, c'est la Attends, dernière avant Je le. veux juste bah, tu sais, un Vermeeren, tu trouves qu'il écrasait le championnat? Je sais que c'est pas le même, enfin, c'est un jeune, tu vois, donc il faut le lancer, etc. Unpopular Mais opinion. quand je réagis, enfin, je veux juste réagir sur l'argument que tu viens de donner, mais un Vermeeren est pris en sélection, pourtant, Non, mais autant il est très très fort, hein, et on sait qu'il sera très fort à l'avenir, mais le truc, la chance que Vermeeren a, c'est qu'il était à une position, en tout cas, où il y a de la place. Tu vois, il n'y a pas d'autre. Enfin, je veux dire, entre Vermeeren. Allez, c'était triste à dire. après, mais tu vois, les postes au mieux, tu peux toujours intervertir facilement, trouver un système pour que. tu vois. Ben, à part, regarde, là au milieu, il y a Onana, Mangala, Tielemans. Il y a qui d'autre? Il est pas défenseur central, Amadou, maintenant? Non. C'était quoi ça? Pourquoi? J'ai pas compris. Moi, je pense que. Vous avez vu la justification Ouais, Ski qui a ouais. sorti C'était des encore tests, sur- c'est ça? C'était Lescaut qui a expliqué que c'était au cas où tu te retrouvais avec soit un rouge ou un blessé et que tu pouvais plus faire de changement. Comment est-ce que tu pouvais changer ton 11 et donc mettre Onana défenseur central? Mais je suis désolé, c'est dingue, mais je comprends totalement ce qu'il Mais moi, je trouve qu'il a raison. hein. Ouais, moi je suis. Et- Bah, maintenant que c'est un j'apprends ce match qu'il dit, amical je trouve ça contre Rennes, totalement je juste. suis- un moment je de me faire. demandais justement parce que moi, j'ai pas vu la justification et en effet, elle Bah, elle tient s'explique. la route, Elle hein. tient la route. C'est d'ailleurs, à mon avis, la seule qui pouvait tenir la route. Parce que quand tu vois un match amical où tu fais autant de changements que tu veux, tu as un banc, ils sont 57. Mettre Amadou Onana, défenseur central, j'avais pas compris, mais du coup, voilà, ok. Je prends l'explication. Et d'ailleurs, justement, tu trouves que c'est bien amené de Tedesco. Il a re-signé pour 2 ans. Qu'est-ce qu'on en pense de sa prolongation avant même l'Euro? Moi, c'est plus toujours ça le qu'il y a même eu problème, discussion. c'est que pour moi, faut prolonger après. Après, je vais aller plus loin. Hein. Soyons honnêtes, il a amené un certain dynamisme. Donc moi, je pense, je suis pas contre le fait qu'il soit prolongé et attendre. Je pense pas qu'il fallait absolument attendre l'Euro Mhm. parce que voilà, c'est sa première expérience et c'est pas parce qu'il fait un Euro catastrophique que ce qu'il a mis en place est mauvais. Mhm. Donc, mais je pense qu'il fallait dès le départ lui donner une option de genre 4 ans alors. Ouais, Parce que je trouve que quand tu le fais un peu avant l'Euro, c'est drôle comme signe quoi. ouais. Moi, je pense. Enfin, vas-y. Non, justement, Moi, je suis d'accord. Ok, moi je trouve que on fait un peu beaucoup de bruit pour rien dans la mesure où je pense que c'est surtout un signe de confiance pour l'aider à bien partir de manière positive avant le début du championnat d'Europe et que dans ce genre de négociation, il y a sûrement des clauses pour le faire partir si jamais ça sort mal. Donc c'est un peu beaucoup de bruit pour rien. Après, j'ai l'impression que il mange un peu
bien pour ses premiers matchs en sélection, notamment face à l'Allemagne, et d'autres matchs qu'il a eu à ses tout débuts, parce que c'est vrai que depuis, je suis content de ce qu'il apporte, parce que tu vois, il y a un vrai renouveau, que sais-je. Mais parfois, quand je parle avec certains supporters, j'ai l'impression que c'est déjà la référence et qu'il a déjà accompli énormément. Mais il est entré dans le cœur il est très vite entré dans le cœur de beaucoup de gens. Et même moi, je dois avouer que j'aime vraiment beaucoup Tedesco. Moi aussi. Maintenant, il faut pas être aveugle non plus. C'est clairement, il a pas changé toute l'équipe. Enfin, si, il a fait des gros changements, mais on n'est pas d'un coup devenu le futur favori à l'Euro. Donc on Donc fera les demi quand même. on fera. Les demi. Mais j'ai déjà annoncé. Ok, merci. Les demi. Serre-moi la main. Mais oui, je vous dis, les Mais demi. du coup, je suis Croyez-moi. 100% d'accord. C'est peut-être un peu tôt. Comme tu l'as dit, soit tu faisais un contrat long terme dès le début, ou alors tu attendais la fin de l'Euro. Maintenant, je trouve qu'il n'y a rien de choquant non plus, quoi. Ouais, voilà. Et surtout, malgré certains cas, tout le groupe a l'air vraiment derrière lui. Ouais. Chaque Sauf déclaration. pour toi, peut-être. Ouais, mais bon. Il fait plus partie du groupe. Hein, Ouais. c'est Mais pour ça. tout le monde le C'est le meilleur soutient, du tout le groupe, monde ouais. dit que il y a un nouveau groupe, une nouvelle dynamique. Les trois quarts des supporters sont derrière lui. Ouais, mais en fait, je pense, comme tu dis, c'est un peu un moyen de dire, ok les gars, on lui fait confiance. Ouais. Et je partage l'avis, même s'il y a un échec à l'Euro, pour moi, il faut absolument continuer avec Tedesco. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai vu. Et moi, ma première réaction a été de dire, ouais, ok, vaut mieux avant l'Euro, comme ça dissipe tout doute dès le début. Il y a peut-être une jurisprudence aussi avec la dernière Coupe du Monde où Martinez, il y avait on beaucoup n'arrêtait de pas de bruit autour. parler. Martinez partira pas. Donc, clairement, moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Et en même temps, je me suis dit, quel que soit l'Euro, a priori, j'aurais pas envie que Tedesco parte, sauf grosse catastrophe où il nous met Onana en défense centrale au coup d'envoi, par exemple, ou des choses comme ça. Mais donc, ouais, moi, j'ai plus ou moins compris. Prochaine question sur les Diables. Est-ce qu'on parle ou pas du match amical contre l'Irlande? Est-ce qu'il y a vraiment des enseignements à en tirer? Le football n'a pas besoin de ça. Moi, je dirais juste peut-être les déceptions. Enfin, parce que malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose de positif. Moi, j'ai quand même envie de rappeler, il y a quelques déceptions. Pour moi, Vranks, Vermeeren, Kata. Ouais. Après, Mais vraiment que je suis surpris de sa sélection même. Hein. ouais. Moi aussi, Mais- mais ça a l'air d'être l'un des chouchous de Tedesco. Moi, ce que j'ai envie de dire, à la décharge de n'importe qui ait joué ce match, c'était hyper. Tu peux recevoir une fois ta chance, mais parmi les titulaires, c'était un peu comme Hazard au Real à la fin, quand il jouait qu'avec l'équipe B, qui jouaient même pas ensemble. Donc là, c'est difficile de te mettre en évidence avec des joueurs qui eux aussi doivent se mettre en évidence et où t'as pas vraiment d'automatisme nulle part sur le terrain en fait. Mais en plus, on a lu beaucoup de catastrophisme sur les réseaux sociaux et c'est pour ça, je trouve qu'en fait, quand tu regardes l'équipe qui est alignée, en fait, c'est un peu logique. Hein, il y a eu beaucoup trop de changements et c'était beaucoup. Ouais, mais je trouve que tu dans ce genre de cas, dernier rassemblement avant l'Euro, tu es dans l'obligation de montrer quelque chose. Rappelons quand même qu'il n'y aura que 23 sélectionnés. Mais t'as l'Angleterre demain encore. Hein. Oui, mais à mon avis, il mettra des son joueurs équipe. plutôt. Il mettra son équipe. Sorry, je pensais que tu parlais de Tedesco. Non, moi c'est et de la plutôt Belgique par en rapport aux joueurs parce que, en faisant le compte, 23 joueurs, on sait que c'est plus ou moins 2-11. Sachant qu'il y a 4 gardiens. Fédération, avec la fédération belge, tu emmènes toujours 4 gardiens. Oui, mais à c'est l'Euro, un 24e, non, je crois que c'est juste pendant les sélections par souci à l'entraînement que c'est plus facile. Non, c'est 23, c'est 3 gardiens. Au pire, il y a Amadou gardien. Hein. Ouais, il peut tout faire. Hein. Il le teste un peu partout. Non, là. mais parce que moi, je me mets à moi, j'ai vu 3 perdants. Vranks, qui est son chouchou, mais voilà, ça va être compliqué. Vermeeren aussi. Il y a quelques mois, j'avais annoncé que le choix de l'Atlético aurait pu le coûter l'Euro. Et vu cette prestation-là, ça risque d'être compliqué parce qu'au milieu, il y en a un. En tout cas, Vranks ou Vermeeren ne fera pas partie des 23. Okay. Et puis, il y a un autre joueur qui, pour moi, ça va être compliqué, mais il a peut-être la chance que notre sélectionneur ne fait pas confiance à De Kuyper, mais c'était Deman. Ouais. À chaque fois que je le vois, le garçon, à part galoper. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment Deman reçoit autant sa chance sans que De Kuyper ne reçoive plus qu'une chance. Mais tu sais, moi, je pense qu'il a même pas perdu les points parce que vu le crédit Il a une qu'il lui offre immunité, Tedesco, ouais. j'ai l'impression quoi qu'il arrive, il y sera. Ouais. Mais oublie pas, hein, il peut rajouter un Meunier à droite et il prend Castagne, Meunier et Théâtre. Par exemple. Mais alors, et t'es un peu Castagne léger. qui joue à gauche. Hein. Ouais, mais t'es un peu léger côté latéraux alors. Tu prends Salemakers à la place. Enfin, en fait, il a pas pris Salemakers cette fois-ci, donc. Mais il est pas blessé.
Je crois pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, Je mais mettrais c'est pas ma main au feu. mais c'est une manière de dire en tout cas qu'un mec comme Deman, allez, c'est triste à dire, mais depuis qu'il est sélectionné, j'ai pas vu une seule prestation d'un niveau convenable. Non. Donc, En fait, je le trouve trop neutre. ouais, c'est ça, c'est Il ça. est- tu vois bien. c'est comme du pain de mie, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Tu vois, Deman, c'est- le pain de mie, ça Bah ouais, restera dans mais les annales. tous ces matchs, j'ai jamais vu une catastrophe de sa part, Ouais. mais j'ai jamais vu un bon match. C'est du 5, 5,5 sur 10. Jamais. Moi, je te rejoins totalement sur les flops et j'en rajouterais un autre. Bah, c'est Trossard et un peu la génération avec. En fait, je trouve que tous les Diables Rouges qui ont entre 26, 29 ans, un peu la génération souvent sacrifiée, entre guillemets, qui ont dû laisser une place à la génération dorée, bah, j'en attends un peu plus d'eux, en fait. Ouais. Je trouve que c'est le moment où bah, Pas assez. ils doivent prendre un peu. Tielemans, Bah, tout ça, ouais. Tielemans, je trouve c'est allez. Moi, j'adore Tielemans. En plus, j'ai grandi avec lui à Anderlecht, donc c'était une de mes idoles quand j'étais petit. Mais j'en attends plus. Tu dois en faire plus. Trossard. Alors en vrai, Trossard, il a fait des très bons matchs avec Diable Rouge encore avant, mais Souvent en c'est sortie de banc. souvent sorti de banc. Et je trouve que ce sera son position. normalement, c'est le moment où prends ta place. Surtout quand tu vois qu'un Bakayoko n'est pas encore prêt pour avoir une place de titulaire. Bakayoko. Bakayoko. Il sera titulaire de loin. Ah non. Non. Moi, je pense que c'est qui il sera titulaire je pense que ce droite. sera C'est Carrasco. Doty. Carrasco, s'il peut. Carrasco, peut-être. Mais les gars, Je pense que ce sera Doty. Si, il serait Ah capable. non, en tout cas, Bakayoko, c'est encore léger. Betfair, Bakayoko, c'est c'est trop où là léger. qu'on mette des paris. Vous pensez que Bakayoko commence La pas pub gratuite pour Betfair. Bakayoko, moi, je parie avec toi, Bakayoko, il commence pas. Pour Ok, moi, c'est Doty. C'est Doty. ok, on verra. Ouais, Luke Bakio, pardon. Ok, on verra. Je dis Carrasco. En tout cas, moi, je vous dis Bakayoko, Doku, ils vont commencer tous les deux sûrs et certains. Surtout vu la saison et la confiance qu'il a d'office. On verra. Mais bon, on verra. Mais bah, si jamais ça se fait, je trouve que ce serait un mauvais choix de Telesco. Pourquoi Parce que quand tu as un Bakayoko, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant à faire rentrer en sortie fin de match. Surtout, Ok. je pense qu'il n'a pas encore Je suis d'accord avec ça. allez, comment dire, il n'a pas la présence et le... Sur 90 minutes. Ouais. Ouais, c'est ça, mais je trouve, quand tu le fais rentrer à 60e, il fait directement la différence, Ouais. il prend la profondeur et il sait où se placer. Mais dès qu'il est titulaire, il est à chaque fois perdu contre l'Irlande. Ouais. J'ai j'ai même pas une action. en Mais tête, les ça gars, va. c'est le seul mec en première mi-temps qui a un petit peu secoué le cocotier. Ouais. Parce que je suis désolé, Mais ce il n'y avait rien sinon. Ce qui sur lui. m'inquiète, moi, c'est qu'on a trop de joueurs où je me dis que je préférais les voir rentrer en cours de jeu plutôt que les voir commencer. Même Doku est dans ce cas-là pour moi. Pour moi, il va être titulaire. Ah, il est trop loin, lui. Non, mais, sorry, mais contre l'Irlande, je pouvais te dire à 10 secondes avant, j'ai l'impression que j'étais en différé, je pouvais te dire ce qu'il allait faire juste après. C'était Ouais, tout le mais temps la il même était chose. encore une fois, tout seul, tu vois. Bah oui, justement, j'en attends plus. Et pour moi, ce qu'il a montré là, c'est pas assez. Et si c'est ce Doku-là qu'on doit avoir comme titulaire à l'Euro, ça m'inquiète un tout petit peu quand même. Mais après, je pense que ce qui joue un peu à la défaveur de Doku, c'est qu'il a joué avec Openda et Bakayoko, Ouais. et c'est Ouais. trois profils qui se ressemblent un Ouais. peu. Et J'aime trop la jouer profondeur. avec un gars Un comme pivot, Romelu Lukaku ouais. ou un gars comme Openda, avec tout le respect que j'ai pour Loïs Openda, c'est drastiquement différent, surtout pour un profil comme Jeremy Doku. D'ailleurs, pardon. Non, Tu- vas-y. Tu parlais des perdants. Moi, j'ai envie de rajouter Openda, en fait. Pourquoi Parce que à j'ai chaque fois, ouais, lui, il a des c'est cadeaux empoisonnés. malheureusement pour lui cadeau empoisonné. Mais moi, je commence à réfléchir, en fait. Si jamais Lukaku est blessé, je pense pas que Michi, malheureusement, le coach le ferait commencer parce que tout simplement, il a un profil de mec qui doit rentrer pour mettre un but, mais dans le jeu, c'est un petit peu plus Pour moi, compliqué. ça dépend contre qui tu joues. Ouais, Ouais. exactement. D'accord. Si tu dois avoir un joueur de rectangle, je mets tous les jours Batshuayi, moi. Tu sais que même moi, je pars du principe que le remplaçant à Lukaku, pour moi, c'est 60% Michi, 40% Openda. Pour moi aussi, parce moi que je dirais même c'est Ouais, je même mets plus, hein. moi Aucun des deux. non aucun des deux. Moi honnêtement, Tu fais- je mets Tu joues à 10. Trossard faux neuf ou De Ketelaere faux neuf. Non, je suis bah, sérieux. pour moi, ça en fait, si ça doit commencer, hein, ouais. parce que pour rentrer, Ouais. Openda ou Michi ils peuvent rentrer. Mais pour commencer, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils commencent un match, peu importe la physionomie, c'est difficile pour eux. Ouais. Mais tu sais que moi, j'ai de plus en plus ça avec tous les jours, en fait. Mais moi, je serais vraiment curieux une fois de voir Openda plutôt que dans l'axe, le Sur voir le sur côté. le côté droit et avec Tielemans bien positionné et qui se réveille. Je trouve qu'en fait, la mauvaise forme d'Openda, faut la corréler avec la mauvaise forme de Tielemans. Et en plus, le problème avec Openda, même j'ai l'impression que Lukaku n'aime pas jouer à deux avec lui devant. Lukaku, Ah mais les gars, à quoi ça servirait qu'ils jouent à deux étant donné que ce sont deux joueurs de profondeur?
Parce qu'on essaie de nous faire croire, il se débrouille un petit peu en pivot, mais Romelu, c'est pas un pivot. Non, mais quand sa même, meilleure saison à l'Inter, Lukaku, c'est avec le tarot. oui, voilà, avec Lautaro, c'est vraiment c'est dos au but. Hein, c'est Non, mais- même où il raconte les sessions d'entraînement qu'il avait avec Condé. Non, mais qui veut se attention, former à faire ça. il a fait une année à 2 attaquants avec des appels contre appels un peu différents où il s'est débrouillé en pivot, mais je sais pas, enfin, j'ai pas envie de revenir avec les histoires Non, de c'est vrai. Timberland, etc. Mais Non, il a quand même. Non, mais il même a- naturellement, oui, c'est son profil. de la son profondeur. vrai profil, c'est que c'est un mec de profondeur. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression que les mettre à 2, parce que j'entends beaucoup, en plus, j'ai l'impression que dans la presse, il y en a beaucoup qui essayent d'amener les deux, ce serait excellent. Romelu en pivot. Les deux joueurs en forme, c'est pour ça. Mais oui, mais ça a aucun sens de les mettre parce qu'ils sont, pour moi, ils seraient pas du tout complémentaires. Pas du tout. En Moi, je tout pense cas, que- ouais. Romelu est un gagnant du rassemblement pour le moment, sans Et même un autre avoir joué. gagnant pour la sélection, c'est le fait qu'on sait que s'il y a penalty, Sels sera présent. Mais justement, moi, je veux dire, autre gagnant, Sels gagnant. Et un qui, parce que moi, je pense que dans la tête de Tedesco, c'est, comment il s'appelle, celui d'Anderlecht, le défenseur. De Bast. Je pense que De Bast Vertonghen est la charnière qui Mais va tu sais, commencer mais- l'Euro. mais- Mais Face mais a j'ai- montré que si il chie dessus, donc contre l'Angleterre de Bast, Mhm. Mais Face aura une tête. mais tu sais, une, j'allais longueur demander- d'avance. De Bast il a commencé combien de matchs sous Tedesco? Pas des masses. Un ou deux. Et c'est pour ça que j'allais demander, est-ce que le fait qu'il ait privilégié de faire commencer Conny de Winter, c'était un signe Non, je pense pas. envers De Bast? Je pense Non. que c'était justement sachant très bien qu'il allait mettre Vertonghen de Bast demain Exactement. contre l'Angleterre. Et je pense que vu les automatismes qui se sont créés en club, et moi, à la place de Tedesco, je commence tous les jours avec Bah, les deux, quoi. c'est un cadeau tombé du ciel pour lui. Bien sûr. En défense centrale, en équipe nationale, le plus important, c'est de trouver une charnière complémentaire. Mhm. Et là, il en a une qui vient du même club, plein d'automatismes. Il aurait tort de s'en priver, je pense. Ouais, mais c'est peut-être un unpopular opinion vu les. On les adore, fais-toi plaisir. Mais bon, écoute, voilà. Ça va faire des millions de vues, je vais me faire insulter, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Oh, on veut au moins Mais- ça. Je trouve que quand Tedesco arrive en mars, il met en place une charnière, Vertonghen face, et il est critiqué de tous les côtés, et il persiste avec, malgré les boulettes des deux. Des deux, hein. Parce que oui, face a fait des erreurs, mais il y en avait aussi quelques-unes pour la pomme de Jan Vertonghen. Et il persiste. Pour moi, c'était une bonne chose à faire parce que tu dois absolument créer des automatismes avec ta charnière centrale. Mais C'est moi, fondamental. Je trouve que justement, les deux premiers matchs de phase, donc en Suède et en Allemagne, étaient bons. Oui, Après, mais on est c'est d'accord. surtout hein. dans- Mais c'est, je veux dire, c'est l'ange, tu fais, pardon. Mais non, j'allais juste dire, mais parce qu'il joue C'est beaucoup en dans Azerbaïdjan le qu'il était rectangle. nul. Et en fait, c'est pas un excellent défenseur, généralement parlant. Mais je trouve dans le box, dans le rectangle, c'est un peu ce défenseur qui va se jeter sur tous les C'est ballons. un joueur de etc. rectangle, hein, parce Ouais. que même offensivement, dans le rectangle, il En est français, ça s'appelle un bourrin. Mais c'est un bourrin. Ouais. Non, quand non, tu vas c'est un joueur de rectangle. On est distingué. J'ai essayé de trouver un terme distingué, mais le mec, il saute partout, il se met. Et franchement, avec un Jan Vertonghen qui est très intelligent, qui a un peu la malice avec lui et l'expérience, je trouve que l'idée, elle est pas bête. Et quand tu persistes avec ça pendant 1 an, à le prochain Euro, je trouve que c'est intelligent. Si tu changes maintenant à un match de la fin, à un match de l'Euro, pour Zeno, que moi j'adore, hein. Moi, Jan Vertonghen, Zeno Bas, je signe tous les jours. Mais je trouve qu'il y aurait alors une incohérence de la part de Tedesco. À ce moment-là, tu aurais dû l'essayer plus tôt. Mhm. Ça, c'est mon avis. Je suis d'accord, mais vu que tu as ce test journalièrement, bon, on doit me dire c'est en Jupiler Pro League, mais tu as ce test que tu C'est vois. vrai. Et après aussi, Zeno est monté en puissance. Ouais, ouais, Ah, c'est c'est vrai vrai que que l'année l'année passée, passée, mais l'année Le Zeno passée, du n'était pas à ce début, niveau-là. l'année passée, ou Mais même d'ailleurs, début de saison Vertonghen par non rapport à plus, l'année maintenant, c'est pas passée, la même n'était pas à chose. ce niveau-là. non. Non, clairement, mais en fait, j'ai l'impression qu'on fait de Woods le mouton noir de tous les maux du monde et je trouve ça un peu dommage. Je pense vraiment que je vais pas dire qu'il est incroyable, il fait des grosses boulettes, c'est indéniable. Mais parfois, il faut juste privilégier l'automatisme et l'automatisme en club et en sélection, c'est différent parce que là, tu as des latéraux qui ont un rôle totalement différent. Ouais. C'est vrai. Mais ça, Et- on le verra demain hein, contre l'Angleterre. Et on le verra demain. Et je pense que Faz colle bien avec le profil de Johan Vertonghen. Je m'arrête là. Écoute, très beau. Et c'est vrai que si on doit subir avec votre face, j'avoue que c'est dans ces cas-là qu'il est le meilleur. Donc, je vous rejoins là-dessus. Petite parenthèse fashion, j'ai envie de dire. Les nouveaux maillots des Diables Rouges. Il y a le Bordeaux à domicile. Personnellement, moi, je parle des maillots. Je vais vous le dire directement, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, les shorts, je les trouve dégueulasses. Le short avec celui de Tintin, là. Oui, ça c'est pour moi la couleur, j'aime pas. Et pour le domicile, ce que j'aime pas, c'est les énormes bandes jaunes à l'arrière que je trouve hideuses. Donc voilà, revenons-en vite fait au maillot. Vos avis?
J'aime trop. En tout cas, le maillot à domicile. Mais maintenant, j'y pense un peu à la Belgique qui se fait ridiculiser, qui sort avec le maillot de Tintin à l'Euro, ça serait spécial quand même. Basile, les maillots. Moi, je suis fan. Et même le short de Tintin. En fait, ouais, la couleur, elle est pas terrible. Mais j'aime le fait Mais qu'on dans soit l'idée. allé jusqu'au bout de l'idée. Mhm. Et ça, je trouve ça. En fait, j'avais vu un short noir basique. J'aurais fait, ah non, les gars, allez jusqu'au bout du truc, quoi. Moi, je veux voir Kevin De Bruyne avec ses maillots. Ah ouais, c'est vrai Enfin, que c'est le premier qu'on a imaginé avec. Mais non, hein. mais moi, allez, en fait, je suis content que pour une fois, on fait un truc en rapport avec notre culture. On le fait à fond et vas-y, on va le porter avec fierté. Et on le fait allez, jusqu'au bout, quoi. Et le domicile, je le trouve incroyable. Ouais. Vraiment, je trouve qu'on l'a vraiment bien réussi. Moi, j'ai été un peu sceptique sur le côté un peu Bordeaux, mais Mais je trouve que ça réussit bien. Je m'y fais, ouais. En fait, c'est plus neutre Ouais. que ce qu'on voit d'habitude, Ouais. mais du coup, il y a un côté, c'est plus agréable à regarder, Ouais. je trouve. Christian, un avis? Pas du tout. T'en fous. Pas hein. d'avis, j'en ai rien à foutre. Toi, ça se voit, le style, tu connais pas. Non, hein. non, mais honnêtement, pour moi, les maillots, c'est. Tu t'en fous complètement, toi. hein. Non, je trouve que voilà, moi, je veux une bonne équipe, de bons joueurs. Après, les maillots, voilà. Par contre, hein, je lis ici sur ma fiche qu'il y a autre chose qui t'intéresse. Toi, c'est les stades de l'Euro, justement. Effectivement. Bah oui, les gars, vous savez combien il y aura de stades en Allemagne? 8. Non, 10. Ah, j'étais pas là. Ok. Du coup, combien de stades sont des stades de clubs de D2 allemande? Sûrement celui de Schalke. Ouais. Hambourg, Schalke, 2, Berlin, Hertha Berlin, 3. Hanovre. Il en reste un. Non, Düsseldorf. Effectivement. Vous vous rendez compte que sur 10 stades, les gars, 4 sont en D2. Pour montrer T'imagines la même chose en dinguerie. Belgique, les Ouais, bah non. Imagine 10 stades en D2, tu vas. Oh là là. Bref, tout ça pour dire que. Et non, et j'avais une Après, dernière ça a question. une explication. Ouais, aussi. mais une dernière question. Vous savez, quelle est l'affluence en Moyenne. D2 en Allemagne? Moyenne. Ils Ouais, sont pas à 30 000. Ouais, ça, j'allais dire 30 000. Non, 30 000, les gars. 30 000 30 000 en D2. en D2 De moyenne. Folie, Mais hein. après, Ouais. il y a beaucoup de clubs historiques en D2. Mais- cette Ouais. saison. Ouais, mais Ça quand change même. pas le problème, c'est que il y a quand même une affluence de 30 000 personnes en D2. Vous savez qu'il y a plus d'affluence en D2 allemande qu'en Ligue 1 française. Ouais, mais ça m'étonne pas. Non, mais les gars, mais arrêtez de déconner. Enfin, à un moment donné, vous me dites si je me trompe. hein. C'est quoi l'affluence moyenne en Ligue 1? Maintenant, la question, c'est quelle est l'affluence moyenne tout court? Quelle est la plus grande affluence selon vous? Quel Comment est le ça? championnat? Bah, le championnat qui a la Première plus grande Ligue. affluence. Non, faux. Argentine? Tu parles en Europe? En Europe, ouais. Oh, ouais, en Europe. Bah, En en, La Liga alors? Non. en Allemagne, alors. En Allemagne, effectivement. L'Allemagne, 40 Je 000. me suis dit. C'est 40 000 en Allemagne. On cherchait le piège, mais Deuxième. l'Allemagne. Mais non, les gars, arrêtez de déconner. La La D2 première allemande. ligue. Mais non, la première ligue, effectivement, 38 000. La troisième, Liga. la Liga, 30 000. Non, la Serie A, pardon, 30 000. La Liga, 29 000. Et la Bundesliga, 28 850. Donc, juste pour rappeler quand même que l'Allemagne. La Bundesliga Bundesliga 2, 2, tu du veux coup. dire. Ouais, Bundesliga, Ouais, pardon. Soyons précis. Donc, l'Allemagne, en mais- gros, moi, pourquoi je voulais en parler, c'est que je crois que c'est le pays de foot le plus réputé en Europe. Vous me dites si je me trompe. Où il y a la culture foot la plus présente. Donc, il y a le plus d'affluence. Il y a les plus grands. Enfin, il y a le pays qui a gagné le plus de Coupes d'Europe, enfin, de Coupes du Monde et de Coupes d'Europe. Sans le côté marketing de la première ligue, alors. Bah, finalement, la Premier League, il n'y a que ça. Mhm. C'est triste à dire, mais avec les clubs, l'Angleterre, elle a rien foutu. À part avoir le stade qui s'appelle Wembley, il y a quoi en Angleterre? Comment ça? Il y a quoi en Angleterre? Bah, à part ces clubs, en fait, qui sont juste. Qui ont énormément d'argent, culturellement, dans tout ce qui est victoire, qu'est-ce que l'Angleterre a fait? À part inventer le foot de base, mais je veux dire. C'est quand C'est même déjà quelque pas mal. chose. Mais non, mais Pour pour un pays de le foot, foot, mais je veux dire, ils ont pas d'euros. Ils ont une seule Coupe Ah, du Monde mais- dans toute leur Ah, histoire. dans leur- tu dans leur lis- palmarès. tu lis la culture à la victoire. Non, c'est tout. non, je mets la culture, je parle des stades, de l'affluence, Ils ont ça. du fait que même. Mais là où je rejoins, l'affluence dans les stades de première ligue, c'est aussi beaucoup de tourisme. Malheureusement. Et ça, c'est à cause de l'augmentation des prix, parce qu'il y a beaucoup de groupes de supporters. Enfin, peut-être aller en parler dans ton analyse des stades, mais je sais pas si, ceux qui sont sur Twitter ont vu le tweet du CM, de celui qui gère la page Bayern France, qui se plaignait en fait des prix mis en place par le Bayern pour les quarts de finale qui arrivent en Ligue des Champions. Mais tu compares les prix disponibles. Ah, t'as vu, mais C'est combien? c'est assez dingue, tu vois. Une top place, ça doit être quoi, 60-70 euros. Mais en première ligue, 60-70 euros, tu n'as rien, tu vois. C'est ça qui est dingue. Encore une Donc, fois, c'est la C'est pour ça, version allemande, peut-être que la version l'affluence allemande. en première Les gens ligue. vont Ça- penser que je suis allemand. et c'est- tout. Ouais, disons, j'ai l'impression que la Bundesliga, ce qu'elle a réussi à faire, c'est que c'est resté le sport du Le peuple. sport du peuple. En fait, Et désolé, Rummenigge a expliqué ça. Il disait en soi,
nous, si on augmente nos prix, on va peut-être gagner 1 million, 2 millions par année. Mais dans un transfert, c'est marginal. Ouais. Donc pourquoi on va faire payer ce prix-là à nos fans alors qu'on peut se permettre de ne pas chercher ce million, ce 2 millions supplémentaires? J'aime beaucoup la logique derrière. Ouais, mais après, le truc, c'est quand tu vois qu'en Allemagne, cette année, Schalke, ils ont une affluence moyenne de 55 000 personnes, en fait, tu comprends en fait qu'ils ont créé, qu'ils ont mis en place une manière de faire totalement différente qui permet à tout le monde d'être présent. Et moi, qui pète un câble en Belgique quand on se rend compte en fait qu'on n'a toujours pas de stade national, je me demande, est-ce que les gens de la fédération ont déjà pris le temps d'aller faire un tour en Allemagne et de se renseigner pour comprendre comment eux font en sorte que, à la fois, il y ait énormément de stades, énormément d'influence, et surtout, en fait, que même dans les divisions inférieures, le foot reste viable, en fait. Et moi, quand je vois ces stades-là, j'ai carrément envie de me prendre une place pour aller à l'Euro. Après, c'est compliqué. L'Allemagne, c'est combien? 60 millions d'habitants? Ouais. Je sais pas. Ouais, Ou peut-être c'est la France qui est 60 Non, 60 millions plus ou moins. Donc tu vois, ils sont 6 fois plus ici qu'en Belgique. Mais l'idée, c'est pas d'avoir des stades aussi grands parce Non, que c'est la ça. moitié de. On saurait pas les remplir. Garder la proportion. Et après, ce qu'il faut expliquer, Mais des stades modernes. Il y a autant de stades modernes et qui fait que même en Division 2, au niveau de certains clubs, ils ont des grands stades qui sont bien entretenus. La Coupe du Monde 2006, tu vois, ça a été un vecteur de construction où les autorités publiques ont accepté de construire tous ces stades-là parce qu'ils savaient que ça serait viable dans la mesure où ces stades seraient occupés par des gros clubs. Et donc, mais on parle pas que de gros clubs. La preuve, c'est ça peut être des gros clubs. Quand même. Mais c'est des clubs quand même. Oui, mais c'est. Moi, je trouve des clubs qui ont des histoires mais parfois c'est même ça que je trouve européennes. intéressant, c'est que ici, j'ai l'impression que nous, lorsqu'un club descend en division inférieure, le club crève et t'as plus personne dans les stades. Enfin, t'as plus personne dans les stades, puis le club crève. L'Union, quand même. Comment? L'Union, quoi? Attention, parce les gars, qu'avant de remonter en faut D1, pas se faire avoir par la hype. Non, Faut c'est pas se faire vrai, attention, faut se faire avoir par la Moi, hype. j'avais l'impression qu'en D2, ça va, ça allait encore, tu vois. Non. Non. En fait, Ils ont commencé petit à petit parce qu'ils ont fait un beau parcours en coupe avant de monter en D1A. Mais c'est faux de dire qu'ils étaient énormément en D2. Non. Ils avaient une influence normale, quoi. Ouais, normal. Ouais. Mais Petit à petit, ils ont grandi. Donc, c'est difficile à dire. Ils sont pas, depuis qu'ils ont eu cette hype, ils sont pas redescendus. Donc, c'est difficile à voir combien sont vraiment. Non, c'est vrai. En fait, t'as raison. Mais moi, je vais surtout sur le fait que, tu vois, comme tu dis, ce sont les services publics qui ont investi. Et c'était pas un investissement à perte comme on peut le voir au Qatar où c'était juste pour une compétition. Là, c'est vraiment. C'est simple. Tous les pays. Si tu fais une Coupe du Monde ou des méga événements sportifs comme les Jeux Olympiques, si t'es pas un pays de sport, si t'as pas une compétition qui est viable, tu vas te retrouver avec ce qu'on appelle les fameux cimetières d'éléphants, donc des stades à l'abandon. Enfin, faut regarder ce qui se passe en Afrique du Sud. Ouais. Même au Brésil, qui est un pays de foot, il y a certains stades, par exemple, il me semble le stade de Belo Horizonte qui a accueilli, je pense que c'était le fameux Brésil-Allemagne. L'état actuel, c'est la végétation, c'est la forêt. Mais pourquoi alors c'est ça? Et moi, c'est une question que j'avais, c'est que comment eux, les Allemands, font pour faire justement en sorte que malgré que des clubs descendent en D1, en D2, voire en D3, on continue à avoir autant de personnes dans les stades. Pourquoi nous, en Belgique, c'est pas possible? Je crois que c'est le sentiment. Ouais, c'est le supporterisme. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et moi, franchement. Quelle que soit la division, les gens sont fans d'un club et ils suivent le club, quelle que soit la division. Mais c'est peut-être dû à la taille du pays et la culture, parce que moi, tu sais, je suis supporter de Chelsea, mais j'ai toujours regretté le fait que j'ai aucune attache avec aucun club belge. Et parfois, je me demande pourquoi je n'ai pas cette attache. Non, ça. Pourquoi tu. Non, mais j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Il y a aussi, je trouve, un truc qui est très important parce que je crois qu'on a beaucoup de supporters de la victoire en Belgique, effectivement. Et lorsqu'un club descend, il n'y a plus personne. Mais parce qu'aussi, lorsqu'un club descend, il n'y a plus de financement. En Allemagne, tu descends, c'est pas très grave, en fait. On voit beaucoup de clubs qui font des yo-yo et ça n'a pas d'impact. Et je pense que ça part de là. Et quand je vois les réglementations que le G8 essaye de mettre en place pour que, je sais pas si vous avez entendu récemment, ils veulent descendre, on est à 16, ils veulent qu'on soit à 14, voire à 12 clubs, en fait. Tout simplement parce qu'en fait, chacun pense qu'à son petit cul, et puis c'est tout. Et je trouve qu'à un moment donné, je trouve ça triste. Et quand je vois ce qui se passe en Allemagne, et que, je sais pas si vous avez vu les demi-finales de la Coupe d'Allemagne actuellement. Les équipes présentes, il y a une équipe de D3, je crois. Il y a une équipe de D3. Non, les gars, c'est simple. Il y a une seule équipe de D1, qui est Leverkusen, 2 équipes de D2 et une équipe de D3. Donc, vous voulez les noms peut-être? Saarbrücken qui est en D3 et les 2 de D2, il y en a un qui a un club légendaire. Ah ouais? Hambourg? Ouais. Non. Un petit indice. Djorkaeff a joué dans ce club.
Moi, ça m'aide pas. Bon, bref, il y a Düsseldorf et Kaiserslautern. Ok. Et donc, en fait, je trouve ça intéressant parce que, tu vois encore une fois que les clubs de division inférieure sont compétitifs parce qu'ils reçoivent certains financements qui leur permettent de l'être. Et je pense qu'en Belgique, on est dans la capacité également de le faire. Mais pour ça, faut que Après, faut les que clubs un peu plus faut que les hauts. droits TV suivent. Mais Parce moi, que je pense c'est la même chose qu'en Angleterre. Hein. Quand tu regardes ce que touche le descendant, c'est un pactole de fou. Oui, Ouais. mais C'est parce qu'il y a les droits TV qui suivent. Tu mais vois. j'ai une question. Est-ce que tu crois que c'est lié parce que les Allemands, ils n'ont pas de droits. Enfin, en première division allemande, il n'y a pas énormément de droits TV. C'est juste que par rapport à ce que tu reçois, moi, j'ai l'impression qu'en Belgique, les grands clubs veulent tout garder pour eux et ils essayent de le justifier en disant oui, mais non, on doit aller jouer la Coupe d'Europe. Mais je pense que s'ils créaient une compétition nettement plus intéressante, ils auraient la force d'aller plus loin. Mhm. Mais eux, ils veulent juste s'intéresser. Ils veulent juste grappiller ce qu'ils peuvent et ne plus s'intéresser au reste. Et je crois que le fait que nos divisions inférieures soient de piètre qualité ne sont pas un avantage pour nous, à mon sens. Chose promise, chose due. Je vous avais promis qu'on reviendrait sur votre 11 de la Jupiler Pro League. Terminer l'épisode. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode, mais je vous laisse donc un bon 10 minutes, allez, 5-10 minutes pour créer ce 11. J'ai préparé ma fiche, je vais tout noter pour pouvoir transmettre ça à Fadi qui nous mettra ça sur les réseaux de manière parfaite comme d'habitude. On le connaît pour ça. Dispositif, messieurs. 4-3-3. 4-3-3. Basile, ça te va? Allez, ça part sur un On 4-3-3. part sur un 4-3-3. Magnifique. Au but. Maurice. Wallerson. Comment? Qui ça? Wallerson. Oh, t'es gentil, mais C'est le côté hipster, mais 2 contre 3, on Les part gars, sur Maurice. bien essayé. Latéral droit. Moi, en fait, j'ai fait un truc où j'ai mis un central à droite, T'as piqué. simplement. J'ai mis 2 basses. En fait, on met notre défense, c'est plus simple. Là. Moi, j'ai mis 2 basses, Burgess, Vertonghen de Kuiper. Ah, t'as voulu absolument mettre Burgess en Ouais. fait. Ouais, moi j'ai hésité avec lui aussi. Nathan. À droite? Non, tu mets ta Mets ta ma défense. défense. Ouais. Moi j'ai 2 Kuiper, Vertonghen, De Bast et Puertas. Qui? Puertas. Puertas. Ouais. Quel porteur? Puertas. Pardon. Après, c'est offensif. Hein. Non. Oh là Non, là, c'est parce que le- initialement je joue à 3, Ok. Ah ouais. etc. Ok, Et donc bon. si maintenant je dois trouver un back droit, Ah, tu vois, tu mettais 4-3-3, t'étais piston. d'accord, hein? non, dans l'axe, etc. T'inquiète. Voilà, Non. je savais que pour mettre 4, fallait mettre un Non, il n'y central a à pas droite. beaucoup Si- de noms qui me sortent. Mais sinon, Basile donne les 4. Donne tes 4, toi. Moi, Non. je comprends pas votre dire de défense centrale. Moi, j'ai des latéraux qui viennent direct. Ouais. Castromantes, Non. Brown sur les côtés. Et Si, il a mis. mention pour mon gars sûr, le Kix Sardella. Ok. Mais lui, bah, le problème, Sardella en fait, le Ouais, problème, ouais. c'est qu'il a une blessure. Et depuis, en fait, je c'est suis comme d'accord avec toi, moi. Sardella et Ngoy, ça commence super bien. Et il y a une d'accord blessure avec qui coupe leur. Et ça me dégoûte. Du coup, Sardella au bac droit. Bon, moi, je suis totalement d'accord si vous voulez pas mettre mon plan où je mets un central à Non, droite. on Alors, veut en fait, pas. moi j'ai l'impression Moi, que je- Sardella, on moi, le met parce j'impose mon qu'il part veto. de loin en fait. Non, on le met parce qu'il n'y a pas de back droit. On va se battre. Non, il fait une bonne saison, mais c'est parce que. Ouais. Non, mais il y a pas de back critiquait droit. beaucoup, ouais, non, c'est vrai, mais. Ouais, après, je suis y a pas d'accord. vraiment de back Il y a le fait, il y a l'histoire un peu derrière où tout le stade retourne sa veste sur Sardella. Personne n'attend à ce niveau. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, vraiment, moi, de base, j'aimais bien Sardella normal. J'étais triste qu'ils se prennent des vagues de haine comme ça. Mhm. Mais la saison qu'il fait, Ouais, il est moi, bon, j'étais il est vraiment, en fait, j'étais vraiment heureux pour lui. Donc, ouais, t'as peut-être raison. Il y a le côté subjectif, etc. Mais je te suis, on Bah, m'a moi, dit- je suis- Castromantes, c'est un peu l'inverse. C'est que je trouve qu'au début, c'était un peu. Une hype. Ouais, ok. Exactement. Et après, Ouais. ça monte vraiment Ouais. de mieux en mieux. Ok, donc on a Sardella au bac droit dans l'axe. Vertonghen. De Bast. hein. Tout le monde est d'accord? Totalement d'accord. Je suis d'accord. Mais j'ai juste envie de mettre quand même une mention honorable pour Watanabe. Oui. Ah, oui, tu oui. Parce que, Mon gars sûr, et tu franchement, Je le mets sur le banc. franchement, hein, moi, je suis à ça de le mettre à la place de Bast. Parce que, à l'image de Dessart, on peut pas le retenir parce que Gant flop, mais c'est même pas sa faute. Et Burgess, on le nie. Hein. Ouais, on le nie. Ok. c'est Voilà. clair. Et Moi, à gauche, à de gauche. Cupper, on était Je quasi sais pas, tous faut voir si eux le. Moi, je m'étais. ouais, de cœur, ça Ok. peut, Ok, on est déjà au numéro 6. après, Attention, On 4-3-3, le triangle pointe basse, Moi, j'ai pointe un hausse. six. Moi, je mets Moi, j'ai un un 6 de 8. Un 6. Un six, Ok, deux. six un de 6, ça tombe bien, c'est comme ça que je l'avais Il y a plus beaucoup dessiné. d'équipes qui jouent Ouais. avec deux. Et c'est qui ce 6 du coup? De ça. de ça. De Sar, ok. Et t'énerve pas. Non, mais Le mec blasé de Sar. relativement facile. T'es de 8.
Moi, j'ai mis Puertas et, comme dirait Lens, El Khanous. Khanous. Moi, j'ai Sadiki Puertas. Ok, donc Non. Puertas. Pardon Pujol. Donc, même pas Van Out, mais Sadiki. Ça, c'est son petit côté en l'air. Mais quoi. il l'avait mis dans ses tops, donc Ok, c'est- ça. Mais il est je pense qu'en fait, cohérent. Sadiki, on se rend pas compte qu'il représente beaucoup plus à l'Union Saint-Gilloise qu'on ne le pense. Je vous l'assure. Ouais, mais il joue moins que les autres, quand même. Comme il dit lui-même, merci tonton Van Out d'avoir ta carte et d'être blessé. vraiment, moi, je trouve, il y a un union avec Sadiki et surtout dans la mentalité. À ce point. Moi, je suis Si. Sadiki en cette tout saison. cas, tu je fais l'aime des vraiment abonnés bien. dans le peuple congolais. Hein. Venez. Mais vraiment, Sadiki, je le trouve trop fort. Si, Je trouve si, on non, en il est parle bon, pas il est bon, assez. il est Et- très très bon, je suis Et d'accord vraiment, avec toi. je comprends même pas pourquoi il joue pas encore plus. Moi, je suis 100% fan Sadiki. Du coup, Ouais. pour l'instant, j'ai donc De Saron là en 6, j'ai Puertas Moi, en j'ai 8. même mieux que Christian. Puertas. Parfait. Puertas, El Ah, Khanous. Bon, vas-y, je m'incline. El Khanous. Ouais. Bah, Mais El Khanous, non, El je Khanous. mets ton Sadiki sur le banc parce que Non, tu le mais- mérites. Mettez au moins. El Khanous. El Khanous, oui. Bah, bien sûr, mec, t'as vu sa saison. El Khanous. Ouais, il fait une bonne. Et en fait, Il je fait comprends- une meilleure en fait, saison cette année que celle d'avant. Hein. moi, je comprends pas pourquoi tu fais les critiques à Sadiki, mais pas à El Khanous. Et parce que El Khanous est titulaire tout le temps, il porte son équipe tout seul. Ah bon Bah oui, cette année, il porte. Mais il est bon. Il est bon, Sadiki- attention, on est d'accord. Il est Ouais, bon, hein. Mais Sadiki est un joueur, allez, avec tout le respect, c'est un joueur de complément qui n'est pas encore titulaire. Plein. Moi, je le voyais plus comme un titulaire. Donc, en- toi, le 3 au milieu à l'Union, tu le mets titu. Donc, tu mets Van Out et Puertas et tu mets Sadiki à la place de Lazare. C'est difficile, mais. non, mais regarde les Je noms qui pense se que t'es en comparent. train de le Ouais, mettre mais- dans un mais coin, là. C'est difficile. Ouais, mais genre, c'est pour ça que je dis, moi, je mais l'aime beaucoup, franchement- mais pour le moment, il doit attendre. Franchement, cette saison, entre Lazare et Mais il Sadiki. n'était pas là la moitié du temps, le Coco. Il a été champion d'Afrique. Ouais, mais du coup, je trouve Sadiki fait quand même. Moi, non, je suis désolé, Sadiki, Ouais, ok, pour moi, il fait mais une Bah, saison de ouf. tu peux. C'est juste que comme la majorité l'emporte ici, malheureusement, C'est un peu une j'ai dictature, dû, mais allez, ouais, ça va, ok. j'ai dû mettre La dictature Sadiki de la sur le démocratie. Et du coup, il me reste 3 petites croix à remplir ici. Ouais, les bah. 3 joueurs offensifs. Cette fois, c'est pas toi qui commence. Bien sûr. Basile, tu commences. En 9, je mets Denki. Oui. Sans J'allais hésitation. noter, mais c'est vrai que d'habitude, je dois attendre les avis de tout le monde. Denki, Moi, puis... il Attends, me dit- Ah, il merde, n'avait pas désolé. terminé. Il y a 3 offensifs. Hein. Basile, Denki. Franchement, je vais mettre Dreyer. Et en même Par temps, je défaut, suis un peu comme mitigé, ça. un peu par défaut, Ouais, mais on a en même, tous ce temps, sentiment. en même temps, il a rapporté un nombre de points Mm. incalculable. Mais en même ce mec est trop paradoxal, je trouve. Et je l'ai Ça écrit. prouve la solidité. Et en du même temps, joueur, quand même, je trouve, hein. ouais, c'est ça. Et quand tu dis, ouais, mais pourquoi on le mettrait pas? Mais en même temps, tu dis, ah, Dreyer. Ouais. C'est raison. Mais, et de l'autre côté, j'ai hésité. Skov, mais c'est sur son mauvais pied. Donc, c'est un peu spécial. Et Koita, qui fait une saison de ouf. Donc, Ah ouais. je partirais sur Dreyer, Denki, Koita. Ok. J'ai les mêmes Nathan. 3. Oh, magnifique. Initialement, je voulais faire un 3-5-2 et donc je voulais mettre Denki Du coup, et quoi que tu Koita. dises, Bah, peut-être que j'ai un joueur, putain, parce qu'ils ont oublié quelqu'un vraiment phénoménal. C'est ça. D'ailleurs, la révélation de la saison. Non, t'as trade pour Sadiki et El Ranous. Je vais pas te Ouais, soutenir. pas de soucis, on verra. Donc, moi, j'ai mis Denki en 9, Dreyer, effectivement. Ok. Et j'avais mis Amoura titulaire et Koita banc. Ah, Tu sais qu'Amoura, moi, c'est peut-être parce qu'on en a trop parlé, peut-être trop fait t'en as marre. à raison, qu'en fait, je me suis dit non. Mais attends, Nous, on a il dit, marre. on en a trop fait à raison, mais il le vit. Non, mais sur la période où il surnageait, tu vois. Et ouais. Mais les gars, bon, ok. On verra dans les playoffs. Donc, on finit avec Koita Ok, et pas de souci. Amoura sur le banc. Ok. Eh ben, c'est. Donc, je récapitule. Au goal, Maurice. Arrière droit, Sardella. De Bas Vertonghen dans l'axe. De Keuper, arrière gauche. De Sar en 6. Devant lui, Puertas, El Khanous. Et Dreyer, Denki, Koita devant. Après, je tiens à dire que De Kuiper à gauche, c'est un. Il a plus joué à Il a droite. plus joué, et c'est à droite qu'il a été le meilleur. Et là où il a fait des progrès défensivement. Donc, c'est un peu. Oui, Particulier. mais Et petite question, Basile, je qui n'ai a pas été le demandé- meilleur joueur? le meilleur pour vous, joueur. Sur la saison, Ouais. Pour moi, Puertas. Puertas, on est d'accord. Puertas, Nathan. moi, j'aime trop les joueurs comme Dessart, mais ouais, Puertas. Ok, Puertas. D'accord. Et le pense. coach saison Ben écoute, Blessine, hein. Ouais, j'aurais bien Mais aimé c'est par défaut un peu, Mouslich. tu vois. Mousseline ou Mouslich je pense, non?
Il est Oh, j'ai un bref, doute l'Autrichien. maintenant. C'est comme ça, on voit de qui on parle. Miron Muslic, je pense. Ouais, Muslic. J'aurais pu le mettre aussi, mais Blessing pour son charisme. tout Obligé. Et Et toi, avec ce qu'il vit aussi personnellement, Ouais. tout ça, le faire quand même, c'est beau. fort. Basile, d'accord avec ça? Ouais, ça peut. Ok. simplement. T'avais des doutes? Bah, Sinon, tu peux citer franchement, ton coach pour moi, à la d'Anderlecht, base, j'allais dire Van Azebroek. Mais le problème, c'est que Non, si- non, là, tu peux Le plus. Là, problème, tu veux c'est plus, qu'à non. partir de même, maintenant, je peux plus. T'avais bien commencé. Mais ouais, mais janvier, on lui a niqué sa saison. Ouais, C'est c'est tout. vrai. Et sinon, il était parti pour lancer. Hein. vous pensez qu'il va rester? Non. Non, Non. mais lui Non, non c'est plus, fini. d'ailleurs, je crois que c'est fini. Mais c'est sur cette belle parole que l'épisode se termine. Basile, c'était un réel plaisir de t'avoir. Épisode bien belge, hein, c'était intéressant. Écoute, ouais. c'était très, très, très axé Belgique, mais moi, ce n'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup la Jupiler Pro League, On comme est vous le juste allé savez. un peu à la frontière avec l'Allemagne, c'est tout. Et exactement. Et donc, Basile, rappelle-nous, donc Swift et joueur belge sur Twitter, c'est là qu'il faut te suivre. Ouais, avec plaisir. Venez, les gars. Allez suivre la propagande Sadiki, du coup. Vu que je suis tout seul apparemment, mais à l'aise, chacun son truc. Ah, donc toi, ça doit te toucher de plein fouet, le Non, fait qu'il vienne pas en Belgique, finalement. Non, mais pas Non, choisissent parce pas que la je trouve qu'il Belgique. le fait de la bonne manière. Ah oui, non, mais pas dans le sens que tu ne respectes pas son choix. Non, non, mais- t'aurais aimé qu'il soit... Ouais, j'aurais aimé, mais en même temps, j'ai du respect pour les Bien mecs qui sûr, l'assument. Tu vois, totalement. comme El Rano, c'est un talent de fou furieux. C'est un des mecs les plus talentueux du championnat. Il l'a directement assumé. Moi, j'ai pas de problème. Moi, je trouve ça trop chouette, du coup. Excellent. Et voilà, quand c'est assumé, on aime. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la 90e. N'oubliez pas d'aller suivre Swift, joueur belge, et surtout la 90e sur les réseaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, de la ciao, 90e. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.